Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à l'endroit de la référence sportive. Sport FM vous accueille comme tous les dimanches, comme tous les samedis dans National Foot. Très heureux de vous retrouver. Comment s'annonce votre week-end? Bien, j'imagine. Allez, excellente journée à toutes et à tous. National Foot évoque les 8 ans de l'attentat de Cabinda. 8 ans après, que dire de ce drame qui a fauché 2 Togolais, Amélété Abalo et Stano Klo. Le Togo du foot féminin va prendre part à la Coupe des Nations UFOA-B. La sélection dirigée par Kaito Meti a bouclé une première semaine de stage. Nous faisons le point. La 11e journée de la D1 nationale de football en attraction cet après-midi au municipal ASCK Dito ASCK en avancée. À suivre aussi demain à Gaza Semassi au municipal. Gomido à Estogopor au Grand Stade de Palimé ou encore Korokik Bikinti à Tchamba en D2, SNPT Boulouissou, Étoile Filante Ifodie ou encore à Bouossé à Sfosa dans la poule B, Sarah TAC dans la poule A. Le projet Graines du Togo 2018 lancé, sinon qui va être lancé par le sélectionneur national. On en parle. National Foot invite Jean-Louis Koudionou, technicien de football. Nani François, secrétaire général de l'AS Togopor est attendu. Luis Barthélémy Cessenou, le confrère que vous connaissez bien. Guler Inoussa également est en studio. Bertrand Badiaba ici de l'encadrement des Verts de Tocoin. Fifi Assokbavi est en studio. Dingue de sport mise en onde. Pélagie Mekoum. Je suis Franck Nounyama. Merci de nous suivre en direct de la référence sportive Sport FM. Dingue de sport et National Foot, c'est des cousins, il n'y a pas de problème. Merci de porter votre choix sur nous. Fortuné Yao, ex-entraîneur de Fouaddan de Dapan, bonjour. Oui, bonjour Franck et bonjour aux invités. On ne vous a pas salué dans l'introduction, ça ne veut pas dire qu'on vous a oublié, hein, certainement pas. Non, vous allez bien? Je vais bien. Et le week-end? Bien. On est toujours à la recherche d'un club. Si les conditions sont bonnes, on prend. Pourquoi pas? Très bien. Bertrand Badiaba ici, bonne arrivée. Merci Franck et bonjour à tous les auditeurs et bonne heureuse année. Meilleurs vœux en direct. Exactement, et on espère que cette année sera une des meilleures années sportives au Togo. Pourquoi pas, heureuse année aussi à tous les joueurs d'Agaza Football Club, à tous ses dirigeants et que le club de Tocoin puisse redevenir ce club-là qui a fait rêver dans les années 80-90. C'est les espoirs de tout un chacun. Voilà. Jean-Louis Koudionou, ce matin en Manchester United, ça ne va pas chez eux avec José Mourinho. C'est vrai qu'ils sont deuxièmes, mais l'écart entre Manchester et United et City est tellement grand, 15. Hein. Non, mais on peut rattraper. Ça m'importe peu. Je ne suis pas fan d'une équipe européenne. Vous avez juste porté le maillot, oui. Quand on me les offre, je suis obligé. Vous ne pouvez pas refuser. Pour que la personne sente que j'ai cette amabilité pour elle. Voilà, et puis que vous êtes passionné de football. Voilà, moi, c'est les verts, un point, c'est tout. On peut vous donner un maillot bleu, noir, rouge. Mais je peux porter le bleu, mais au fond de moi, le sens est vert. Voilà. Guler Inoussa qui est descendu de Sokodé ce matin est en studio. Bonne arrivée. Merci. Tout va bien? Très bien. Oui, le voyage s'est bien passé. Nous avons parcouru les 338 km et puis on est maintenant dans vos murs. Oui, voilà, ça c'est vraiment un combattant. On va saluer Luis Barthélémy Cessenou également en studio ce matin. Bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour et bien chose à tous les auditeurs de Radio Sport FM Lomé. Et il y a une seule dame qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin, c'est Fifi Assokbavi. Bonjour. Bonjour Franck, je salue tout le monde autour du plateau et je salue également tous les auditrices et auditeurs de cette émission. Comment vous allez? En pleine forme. Les filles sont engagées maintenant, ça peut se faire? C'est une bonne nouvelle et on va aller apprendre, pourquoi pas. Vous avez déjà touché au ballon étant petite? Pas tellement, peut-être à l'école, je me rappelle, c'est tout. Sinon, je n'ai pas joué au football. Bien. Voilà. Et là, la première rubrique de cette émission, c'est de regarder un peu dans le rétroviseur avec Grégoire Attignon. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Dans le rétroviseur de ce samedi, il est question du stage de regroupement de la sélection féminine du Togo, de la 10e journée du championnat national de football de première division et également de la 7e journée du championnat national de deuxième division. Les éperviers dames du Togo ont effectué cette semaine un premier stage de regroupement dans le cadre des préparatifs pour le tournoi de l'UFOA B. Cette sélection, dirigée par Madame Tometi Kai, nommée en début de semaine, a travaillé sur divers aspects dans ce premier regroupement, ce qui a permis au staff technique de retenir un groupe pour le prochain stage. Par ailleurs, le Togo connaît ses adversaires de groupe du tournoi qui se joue du 14 au 24 février 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La sélection togolaise est logée dans la poule B aux côtés du Nigeria, du Sénégal et du Bénin. Le groupe A est composé du pays hôte, la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Burkina Faso et du Niger. Le championnat national de football de première division a disputé le week-end dernier sa 10e journée. Elle a été marquée par la défaite du leader Semassi de Sokodé à domicile. Les guerriers de Tchaoudjo ont été surpris par l'ASK 0-2, contre-performance qui ne profite pas aux poursuivants immédiats. AS Togopor se fait accrocher par Koroki Metete de Tchamba, un but partout. Même score entre AS OTR et Gomido de Palimé. Le dynamique togolais bat Asko de Kara 3-0. Le plus large succès est réalisé par Maranatha de Fiokpo. Les messagers ont corrigé un GFC de Noche 4-0. Unisport de Sokodé réalise le hold-up à Tchévier en allant battre Espoir FC local 1-2. Autre victoire à l'extérieur, celle d'Agaza de Lomé. Les Verts de Tokoin sont allés infliger une défaite à Kwikenti à la maison 1-0. Puis nul 1-1 entre Fouadan de Dapaon et Kotokom de Lavier. En deuxième division, c'est la 7e journée qui a été disputée. Dans la zone nord, AS Bina est allé battre Tchaoudjo Athletic Club 2-0. Sarah FC de Bafilo écrase Kakadle de Defalé 4-0. Puis forfait de Foupa devant le leader Rodalou de Kamboli. Le club de Sotobois n'a pas fait le déplacement de Kamboli. Dans la zone sud, le leader Boulessou a battu Abou Ossédani 3-1. Victoire en déplacement d'Ifodje à Tablebo sur Arabia 1-3. Okiti de Badouba SNPT 2-1. 0-0 entre Asfoza et Étoile Filante d'une part, puis entre Hirondelle de Couvé en temps de Lomé de l'autre. C'est l'essentiel de Rétroviseur de ce samedi 13 janvier 2018. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. À très bientôt, Grégoire Attignon. Excellent week-end. Et nous commençons par parler déjà de ce triste anniversaire. Au cours de la semaine, on s'est souvenu pour la 8e fois de cet attentat de Cabinda qui a coûté la vie à 2 compatriotes, à savoir Amélété Balo qui a été entraîneur de Maranatha et d'Asco aussi, et puis le confrère Stano Klo qui ont été fauchés dans cet attentat-là. Et nous revenons sur un élément d'un rescapé, on va dire, c'est Obilalé Dodo Kodioui. J'ai fait le deuil avec moi-même. Avant, c'était dur, j'avoue, c'était vraiment dur, même pour regarder le foot ou aller au stade, c'était dur. L'écriture aussi m'a un peu aidé parce que je faisais le récit sur mon ordi pendant 4 ans. C'était pas facile, donc aujourd'hui, ça me ronge plus. Je peux aller même sur un terrain, jouer avec mes jeunes avec qui je travaille. Donc j'ai fait le deuil avec moi-même et tout va bien. Le football, votre passion, qui aujourd'hui quelque part a foudroyé votre destin. Comme vous le dites, qu'est-ce que vous regrettez dans ce monde du football? Le sport en général, je regrette rien. C'est ma passion, donc j'ai rien contre le football. C'est ce qu'il y a autour du football qui me dérange un petit peu. Quoi, par exemple? Si je veux aller dans le fond de mes pensées, c'est que aujourd'hui on fasse passer l'argent avant l'humain, et ça me dérange un petit peu. Ce monde doit être assaini selon vous? Oui, pour moi ça doit être assaini parce qu'aujourd'hui on a nos jeunes qui ont envie de jouer au foot. Je suis pas un donneur de leçons, mais je dis souvent à mes amis de prendre soin de leur bagage professionnel, surtout des études, parce que après le football, tu sais pas ce qui peut se passer. Moi, je me suis jamais imaginé de manger 2 balles dans mon dos, quoi. Donc voilà, la vie peut basculer à tout moment et ça tient sur un fil. Obilalé Kodioui, miraculé de cet attentat avec plusieurs balles dans l'abdomen. Il a été finalement sauvé aujourd'hui. Il ne peut plus être gardien de but comme il l'était. C'est un grand gardien en devenir et finalement foudroyé par cet attentat. Louis Barthélémy, c'est nous 8 ans après. Que dites-vous, que gardez-vous de cette situation malheureuse, de cette tragédie? On n'a pas vu le temps passer, 8 ans.
Je dis, c'est encore comme hier, l'attentat de Cabinda, nous avons perdu, vous l'avez dit, 2 compatriotes. Le coach a milité à Balo, qui est le sélectionneur national adjoint à l'époque, Stanislas Oklo, qui est un confrère, s'il faut dire confrère, qui est un frère cadet avec qui j'ai partagé beaucoup de choses. C'est la faute du destin. Qu'est-ce qu'il faut dire? On rend grâce à Dieu. Malheureusement, ce qui me cœure, c'est que au niveau diplomatique, que ce soit au niveau de l'État angolais, au niveau de l'État togolais, plus rien. Si je dis plus rien, je pèse bien mon mot. On a clamé haut et fort après les cérémonies officielles que des enquêtes seront ouvertes pour qu'on puisse savoir où situer les responsabilités. Mais malheureusement, c'est aussi ça le Togo. N'allons plus créer de polémique que les âmes du coach Amelete Abalo et de Stan Oklo reposent en paix. Mais je dis que c'est dommage. Parce que c'est le petit Togo. Je crois que si cet événement-là arrivait à un pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Burkina, est-ce que ce sera tranché de la même manière? Mais c'est malheureux. C'est malheureux pour vous, Fifi Asogbavi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire au sommet qu'on n'a pas fait? Je crois que le confrère Barthélemy Cisseno a dit beaucoup de choses. Ça fait 8 ans. 8 ans déjà, on n'a rien fait. Je ne sais pas ce qu'on va encore faire. Il faut faire plutôt le deuil. Si dans l'avenir, on arrivait à faire quelque chose, c'est tant mieux. Sinon, il faut faire le deuil. Il faut que les âmes de nos compatriotes reposent en paix désormais et qu'on voit l'avenir et que ça ne se répète plus. C'est ce qu'on doit se dire maintenant. Que cela ne se passe plus de la même manière, que les choses Vous pensez qu'on pouvait éviter ça? Oui, moi je pense qu'on pouvait éviter cela parce que on nous avait dit que les gens sont passés par la route. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas la vraie version parce que selon les informations, la CAF aurait mis des billets pour que les Togolais prennent l'avion, mais ils se sont dit du Congo, puisqu'ils se sont préparés au Congo, du Congo vers là où ils se sont préparés vers Cabinda. Pointe-Noire et Cabinda, c'est juste quelques kilomètres. Quelques kilomètres, et alors pourquoi ne pas partir par bus? Qui a pris cette décision? On ne sait rien de tout ça, même au niveau dans notre propre maison, on n'a pas su situer les responsabilités de Est-ce que ce n'est pas bien de situer les responsabilités pour désormais faire la paix? Bien sûr, même de ceux qui la responsabilité au sein de ceux qui ont dirigé, qui ont géré même cette CAN d'abord, qui a pris quelle décision, qui a demandé aux Togolais de passer par la route, alors qu'on sait que Kabila c'était un foyer de tension et tout ça. On n'a rien fait de tout jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant au niveau de l'État, par rapport à tout ce qui s'est passé entre l'Angola et le Togo, on n'a plus aucune information. Les responsabilités ne sont pas situées. C'est vrai qu'André Obilale, de son côté, a porté plainte quelque part. Dodo Obilale. André, c'est le frère. C'est le frère, c'est un confrère d'ailleurs. Donc, Dodo Obilale a porté plainte et en fin de compte, on a quand même trouvé un coupable qui doit payer une certaine somme. Un monsieur 000 euros ou quelque chose comme ça, mais un monsieur qui n'est même pas solvable. Donc, à fin de compte, on tourne en rond. Et moi, je pense que si on peut encore situer les responsabilités après 8 ans, pourquoi pas? Mais au-delà de tout, il faut aujourd'hui faire le deuil. Moi, à l'époque, je me rappelle, je n'étais pas encore très ancré dans la communication, dans le journalisme, et que j'avais l'habitude d'écouter Stan Oklo. Et je le suivais chaque samedi matin et sur à la radio. Et c'est quelqu'un que j'appréciais, c'est un journaliste que j'appréciais beaucoup. L'annonce de ça m'a vraiment terrifiée. C'est vrai, avec Amelete Abalo, bien sûr, mais j'ai été très, très, très touchée par cette disparition. Ça a été une grande perte, aussi bien Amelete Abalo, parce que c'était l'un des meilleurs
coach au Togo à l'époque. Et puis Stan aussi, c'était l'un des meilleurs journalistes. Donc c'est une perte énorme pour le Togo. Il ne faut plus que ça arrive sur la terre de nos aïeux. Bertrand Badiaba ici, vous vous souvenez vous avez gardé quelque chose de ça? Franck, je ne voudrais pas me souvenir de ça parce que c'est vraiment triste. Mais excusez-moi d'être un peu franc et direct. C'est-à-dire que pour moi, c'est là où parfois je regrette fait président Yadema. Parce que je dis que si c'était en son temps, le Togo ne vivrait pas ces situations. Honnêtement, vous imaginez depuis 2006 ou 2007, nous avons été tabassés proprement au Bénin. Il y a eu des blessés, rien. Nous avons perdu de nombreux citoyens dans le domaine du football au Libéria. Bertrand, tu as dit on a été tabassé au Bénin et il y a même eu un ministre togolais qui a été tabassé, qui a été agressé au Bénin. Et cela pourrait créer des tensions, des aides diplomatiques entre le Togo et le Bénin. Voilà. Et donc, à Monrovia, on a perdu des gens. À Freetown plutôt. À Lungi, on a perdu des gens. On est allé à Cabinda, on a perdu des gens. Il y a des gens qui sont aujourd'hui paralysés à vie. Mais bon, comme si c'était des faits normaux. Vous voyez, Franck, c'est ça qui m'écoeure. Et moi, je dis, et ça je le répète, je le dis qui veut l'entendre, qu'autant de feu président, il y a des débats, ça ne peut pas se passer. Et c'est là où je dis, il y a quelque chose à corriger. Et je suis d'accord avec ce que Fifi dit. C'est-à-dire qu'il faut comprendre des dispositions pour que ça ne se répète plus. Mais et tout ça là, jusque-là, des familles sont restées comme ça, endeuillées, alors que c'est l'État togolais qui était au-devant. Qu'est-ce que l'État a fait? Rien. Excusez-moi, Dodo Obilale s'est battu seul jusqu'aujourd'hui. Et là, je suis fier. Mais l'État lui donnait quand même quelque chose chaque année, même si maintenant ça ne se fait plus. Et écoutez, Franck, la vie de l'homme, vous voyez le gars, même s'il était mort, je trouve que mais il vit avec un handicap monstre. C'était sa vie professionnelle. Ce qu'il devrait gagner dans sa vie professionnelle est 1000 fois supérieur à ce que les miettes que l'État lui donnait. Vous voyez, donc tout ça là, quand vous faites cette situation, on est frustré quand des situations se passent et l'État reste amorphe. Cette situation de Cabinda, rien n'a été élucidé jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas si il y a eu des dommagements. Au point où, comme le dit la consoeur, il faut prendre des dispositions pour que ça ne se répète pas. Et ça, j'espère que des dispositions sont déjà prises. Ça vous écoeure. Jean-Louis Koudionou, oui, tout le monde pouvait être dans cette situation. Hein. Oui, je me demande. Vous pouviez, ou bien vous pourriez être le sélectionneur adjoint. Ouais. Je me demande si les responsables togolais ont du cœur d'homme. Est-ce qu'ils ont du cœur? Quand les choses se répètent, quand des situations comme ça se répètent, est-ce qu'ils ont du cœur pour gérer des situations comme ça? Sinon, tout le temps, on parle. C'est arrivé à Lungi, c'est arrivé à Cabinda, et depuis là, on ne situe pas les responsabilités. On est là. Et moi, je me dis, ce n'est pas à souhaiter, mais si des situations comme ça, on est toujours prêt à accepter qu'il y ait des morts dans des occasions de fêtes de football ou de sport au Togo. Et personne ne prend de l'engagement pour dire d'arrêter. Arrêter, c'est situer les responsabilités. Et pour qu'on puisse montrer les gens là. Donc aujourd'hui, pour vous, on n'a pas situé les responsabilités. Jusque-là, ceux qui ont géré cette participation courent toujours. Ils sont encore là. Ceux qui... Bon, on dit que c'est les cabinets qui ont tiré sur le bus. Mais c'est dommage qu'on en soit là, parce que en vérité, c'est des gens que j'ai côtoyés dans le temps au niveau du football. Et Stan Oklo, c'est des gens qui m'ont toujours invité dans ce studio et on faisait des émissions ensemble. Si brutalement les gens là nous quittent, pourquoi on ne demande pas nécessairement à ce qu'on achète la vie des disparus, mais dites-nous comment ça s'est passé.
Dites-nous comment ça s'est passé et qu'on en est arrivé là. C'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Et il y a des gens même qui ont dit que c'est des Togolais qui ont comploté contre des Togolais. J'en faisais allusion tout à l'heure. Nous, on a été, les gens nous ont dit que c'est les Togolais qui ont été complices, qui ont financé, qu'on mitraille ce bus des joueurs togolais. Vous pensez que c'est normal? Et si vous avez entendu, je pense que ces responsables dont je parle ici sont au courant de ces affaires-là, et peut-être s'il faut aller aux nouvelles, on risque d'enliser son frère. Je pense que c'est ça. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, vous savez, les faits de l'histoire sont têtus. Hein. Les faits de l'histoire sont têtus. Et tôt ou tard, on reviendra là-dessus. Ça revient. Donc, ce qui est un peu écœurant, c'est vrai. Moi, j'ai eu dit que des Togolais sont à la base de cette attaque. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Vous ne savez pas. Je ne suis pas dans le secret des dieux pour le savoir. Mais je me dis, on ne peut qu'être Togolais pour se comporter ainsi. C'est pourquoi je dis que si cet incident arrivait à un grand pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la CAF ne tranchera pas le problème comme ça. Et qu'au niveau même diplomatique, je me dis, au truc officiel, moi j'ai vu le ministre angolais des Affaires étrangères venir au palais des congrès lors de la cérémonie officielle. Et après, patatras, plus rien. C'est parce que c'est le Togo, le petit Togo. Des histoires ont Vous-même, nous avons prêté du flanc. Et quand vous ouvrez la boîte de Pandore, les gens entrent dedans. Pratiquement, il y a des histoires dans d'autres pays qui ont fait un siècle et puis on est revenu sur l'affaire. Pourquoi pas ici? Gueler Inoussa, vous voulez vous prononcer aussi? Ça vous écœure aussi? Non, ou bien vous avez déjà oublié? Non, mais on ne peut pas oublier nos morts. Hein. J'étais samedi passé au cimetière de Lama. J'ai vu encore les deux parents, Amélété, Pascal et Yabalo. L'autre, il était malade quand son frère était en mission au niveau de l'équipe nationale. Mais d'un seul coup, on l'annonce, ton frère Pascal est parti. Il dit, ok, veuillez le garder au retour. On va rapidement organiser les obsèques. Mais d'un seul coup, c'est les deux. Le premier à gauche, le second à droite. Vous savez, aujourd'hui, quand nous, on suit des matchs, vous allez à match d'Asco, quand Asco perd, je crois que les supporters d'Asco pensent à Amélété. Je vous jure. J'ai fait beaucoup de matchs, même sur 10 matchs déjà. J'ai déjà fait 4 à 5 à Cara. Quand Asco perd un match, on revoit une image Amélété. Et quand on revoit une image Amélété, vraiment, l'homme de Cara n'est pas du tout d'accord. Aujourd'hui, cette situation est arrivée. On a vu même Issa Yatou, bref, la CAF et l'État togolais, c'était vraiment... on devait faire les responsabilités de chaque côté. Mais finalement, Issa Yatou, qui était président de la CAF d'alors, qui avait demandé le Togo de prendre la voie terrestre. Et on n'a pas pu, parmi les rangs des Togolais, trouver celui qui a donné l'ordre de prendre la voie terrestre. Aller même chercher les morts, les gens se sont enrichis. Aller chercher des morts, les gens se sont enrichis dans ce pays. On n'a pas joué une carte. On n'a pas fait le feedback des moyens que l'État avait déversés. Les comptes sont là. Voilà. Mais nous sommes où aujourd'hui? Vous voyez, aujourd'hui, ce qui nous écœure, ces orphelins qui sont dans la rue. Oui. Ces orphelins. Hein, les enfants que Stan Oklo a laissés, les enfants que Amélété a laissés, ils sont dans la rue. Qui viendra à leur secours? C'est ça. Point d'interrogation. Et on va juste demander à ce qu'il repose en paix, tout simplement. Et nous parlons foot féminin avec le Togo qui va participer au tournoi de l'UFOA B. Et avec une sélection qui est déjà mise en place, un premier stage de 6 jours. Au sortir de ce premier stage, la sélectionneur du Togo, Kai Tomiti, s'est prononcée. Nous avons commencé ce regroupement le samedi et sur 3 jours, on a joué pour pouvoir détecter les filles qui doivent représenter le Togo pour ce tournoi. À la suite, on a fait 2 jours de travail technique et un peu physique. Ça s'est soldé par un match entre l'équipe A et l'équipe B. Ce matin, nous sommes au décrassage. On va libérer les filles et on attend le deuxième regroupement bientôt. Globalement, est-ce que ce premier regroupement est satisfaisant? Oui, je dirais que le staff est satisfait de ce regroupement vu le comportement, la bien dans lequel le travail s'est déroulé. Je me dis que pour le moment, tout marche pour le mieux. Donc, nous allons continuer comme on l'a débuté et j'espère que tout ira pour le mieux pour
mieux représenter le pays à la Coupe UFOA. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous allons faire des entraînements de renforcement de capacité et nous allons chercher d'autres filles là où on a trouvé que ça ne va pas. Et je ne peux pas me dévoiler sur la liste pour le moment. Donc le travail de détection continue et nous allons tout faire pour sélectionner celles qui sont vraiment mieux pour pouvoir représenter le pays. Nous sommes en train de faire le programme, mais c'est pour bientôt. Le travail de détection continue, un premier stage satisfaisant, des travaux par rapport au renforcement de capacité. Ce sont quelques mots de Madame Tometikaï. Une de ces joueuses a également réagi, Adjo Ayao. Dans l'ensemble, tout va très bien. On est très contente pour la sélection. On travaille très bien. L'ambiance est là. Vos ambitions? C'est d'être à la compétition et de jouer comme les autres. On a les deux pieds, donc on va essayer de faire de notre mieux. Et beaucoup de confiance du côté de Ayao Adjo. On a les deux pieds, les autres également ont deux pieds. On va jouer. Fifi Asogbavi, c'est bien. Tout le monde dit qu'il n'y a pas de championnat. Depuis la dernière fois que les filles ont joué, ça fait quand même pratiquement 6-7 mois. Mais est-ce qu'on va à l'aventure ou c'est bien d'essayer? Moi, je me dis que c'est déjà bien d'engager les filles pour cette compétition. Vous savez, le football féminin au Togo revient de très 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 loin. Parce que même avant de jouer, il y a 6 ou 7 mois, on a passé pratiquement 12 ans à la maison sans jouer au foot féminin. La dernière fois, avant ce qu'on avait fait, il y a 6 mois, c'était sous les Rock Nyasingbe, où on jouait quand même au football féminin avec le championnat, avec la coupe Bella Bello, Maman Danida. Donc, il y avait tout ça, ça permettait... à l'époque, on avait quand même des filles bien plus outillées qui pouvaient faire la chose. Mais après... patatras, avec les problèmes au niveau de la Fédération togolaise de football, les bureaux qui se sont suicidés, ces bureaux n'ont jamais pensé aux filles. Et la dernière fois, c'est avec l'arrivée du colonel Akbovi, on a essayé d'organiser un championnat. Moi, je dis, est-ce que c'est véritablement un championnat? Parce que le championnat même s'est terminé en queue de poisson. Mais c'est quand même bien d'engager ces filles-là. On ne va pas dire que nous allons au tournoi de l'UFOA pour aller gagner la coupe. Et pour même sortir de cette poule, ce sera compliqué parce que nous sommes dans la poule du Nigeria, championne en titre. Oui, le Nigeria reste inaccessible, mais le Bénin, le Sénégal, ce ne sont pas des foudres. Oui, mais le Sénégal était quand même à la CAN en 2016. La CAN gagnée par le Nigeria. Le Nigeria, en finale face, c'est bien sûr Cameroun. Oui. Le Sénégal y était. Donc déjà, dans cette poule, le Nigeria, après le Sénégal, vient avant le Togo. Voulez-vous dire que le Togo n'a aucune chance? Si nous prenons sur le papier, ce serait compliqué quand même dans cette poule pour le Bénin et pour le Togo de passer parce que nous n'avons pas encore un très bon niveau. Nous venons de reprendre. Après, nous sommes encore à la maison, ça fait pratiquement 6 mois et c'est à 1 mois qu'on regroupe les filles pour commencer le travail même de détection n'est pas encore fini à 1 mois du tournoi. Dans ces conditions aujourd'hui, ce n'est pas rassurant. C'est pas rassurant, mais moi je dis déjà engager les filles, leur permettre également d'aller à cette compétition. C'est une bonne chose. Il faut les sortir de l'immobilisme ambiant. Voilà. Qu'elles s'essayent également aux autres filles. Voilà. Et qu'elles sentent qu'elles ne font pas un travail en l'air parce qu'elles ont choisi de jouer au football. Et quand autour d'eux, il y a les hommes qui participent aux éliminatoires, au tournoi, à la CAN, et qu'elles jouent également au football, mais elles sont à la maison. C'est comme si on ne pensait pas à elles. Maintenant, on a pensé également à elles. C'est une très bonne chose d'avoir pensé à elles. Et si le Togo prenait 20, 10, 15, 0, ce n'est pas l'important. Oui, bon, sur ce tournoi-là, je me dis que le score ne doit pas trop compter. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler en amont. Il faut continuer de travailler, comme l'a dit Madame Tometikaï, que je salue au passage, une nomination salutaire également. Il faut que le travail continue. Mais il ne faut pas trop se fier au score à ce tournoi-là. On sait que ce ne sera pas facile pour les filles. C'est plutôt d'aller apprendre à ce tournoi. Bien, et à vous fortuné, je vous vois sourire. Vous n'avez jamais entraîné les filles. C'est vrai qu'il n'y a pas encore le début de ce championnat. On a joué la saison dernière. On veut engager les filles parce que le Togo déjà suspendu pour 2 CAN. C'est une occasion pour les filles de pouvoir s'exprimer, non?
Je dirais non. Pourquoi? Parce que je me suis dit, pourquoi ne pas peut-être organiser un bon championnat, et si on veut peut-être essayer des filles, peut-être faire des matchs amicaux avec des grandes écuries comme le Nigeria. Mais c'est comme ça qu'on a découragé certaines filles. Elles jouent dans leur club, mais elles ne voient rien venir. Il y a d'autres qui sont partis dans les foyers, d'autres qui ont fait des enfants, d'autres ont abandonné. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi ne pas organiser un bon championnat et peut-être, comme je le dis encore, essayer avec des matchs amicaux, peut-être avec des grosses écuries comme le Ghana à côté, le Nigeria, peut-être le Sénégal. Et avant comme de ça, penser avant de penser effectivement, pourquoi? Parce que je me dis, au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez la poule où dont le Togo est aujourd'hui, le Nigeria, le Sénégal, ce n'est pas des moindres. Mais maintenant, peut-être, on se dit aujourd'hui que peut-être au Bénin aussi, ça ne travaille pas. J'étais au Bénin, le Bénin travaille énormément. Donc, ce ne serait pas vraiment quelque chose de facile pour le Vous pensez qu'elles sont envoyées à l'abattoir? Naturellement, certes, je ne vais pas vendre la peau du lion avant de le tuer, mais quand même, je sais que ce serait vraiment très, 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 très difficile pour le Togo. Oui, Bertrand, vous pensez la même chose? Ce n'est pas bien d'essayer avec les filles togolaises? Non, elles sont souvent découragées parce qu'on ne leur donne pas l'occasion de s'exprimer au niveau équipe nationale. C'est une très bonne chose déjà d'engager l'équipe, parce qu'au Togo, on a habitué au forfait des filles dans les compétitions internationales. Donc je pense quand même que c'est déjà bien d'essayer. Mais il faut quand même aussi donner au Togo, on arrête d'essayer. Il faut qu'on fasse les choses de manière normale, professionnelle. On savait bien qu'il y avait ce tournoi, on pouvait organiser un mini championnat féminin, comme on l'a fait l'année passée. Ou bien commencer le regroupement un peu plus tôt. Oui, ou alors commencer le regroupement un peu tôt, ponctué par quelques matchs amicaux pour essayer d'aguerrir ces jeunes filles-là qui ont fait plus de 7-8 mois sans taper au ballon. Aujourd'hui, on les rassemble. Elles sont obligées de fournir un effort surnaturel, et ça va jouer. Et donc, comme les uns et les autres le disent, bon, on va pas en aventure, mais on va pour apprendre. Mais l'objectif pour moi, c'est-à-dire que l'essentiel pour moi, c'est de faire en sorte que, à travers ce regroupement, on puisse au moins commencer par bâtir une équipe nationale locale et une équipe nationale féminine. Ça, c'est déjà ce pourquoi je demande à la fédération de travailler. Vous voyez, si aujourd'hui, ces jeunes filles arrivent à s'illustrer à une coupe continentale, elles ont déjà une confiance. Et donc, à partir de là, si on peut continuer les regroupements ponctués de matchs amicaux, appuyés par un championnat qui permet plutôt de pouvoir remettre d'autres filles en selle à travers le championnat, parce que vous êtes sans savoir que c'est des jeunes filles, il y en a à un moment donné, même au milieu de trucs, elles font des enfants, et puis voilà, elle peut être une bonne joueuse, mais elle a des engagements aussi et tout. Voilà, donc il faut faire en sorte que pendant ce temps, qu'on puisse instituer le championnat féminin et permettre la détection de nouvelles filles pour venir faire un travail sur la longue durée. Moi, ce qui m'a impressionné le plus, c'est la nomination du coach. La dame là, moi, personnellement, je l'ai vu diriger un match. C'était la finale, je pense, de campus championnat universitaire. Mais j'étais impressionné le jour-là. Parce que quand vous la voyez sur le terrain, comment elle donne les consignes et comment son équipe était disciplinée tactiquement, le jour-là, la FASEG avait eu chaud à cause de ces choses. Et donc, j'ai vu en elle vraiment une dame qui peut faire un travail mettre sérieux. En place une sélection. Voilà. Et donc, maintenant, faisons-lui confiance, donnons-lui le minimum pour qu'elle bâtisse une équipe sur une longue durée. Voilà. Coach Jean-Louis Koudionou, c'est faisable? Préparer une sélection qui prend part à une telle compétition, on n'a qu'un mois, on n'a pas fini la détection. C'est une habitude togolaise. On a l'habitude de vivre des situations. Il s'agira d'essayer. Cette fois-ci, c'est pris. On ne peut pas. Il faut toujours commencer par quelque part. Je pense qu'on a beau crier, et maintenant les autorités ont commencé par accepter. Elle l'a dit, Tometi Kayi, on va travailler, mais l'espoir, c'est que ce travail ne prenne pas fin juste après cette compétition. Justement, il faut pérenniser un tout petit peu, il faut aller au long terme sur la chose. Ce qui m'a émerveillé dans cette déclaration, c'est que la détection continue. Ça veut dire qu'on a convoqué une quarantaine de joueuses.
Et que après elles étaient 27. Voilà. Après une semaine de stage, on a senti qu'il y a des postes à pouvoir. Il y a encore des places qui manquent. Il faut encore chercher des joueuses pour mettre dans certains compartiments de jeu. Et elle n'a pas trouvé ça. Elle n'a pas trouvé sa raison pour laquelle elle a dit que la détection continue. Et surtout que ces autorités sportives, il faut qu'elles sentent la nécessité de continuer comme on a commencé maintenant là. Quel que soit Alpha, 1-2 fois dans la semaine, ou peut-être 4 fois dans le mois, ou 3 fois dans le mois, que cette équipe-là féminine se regroupe pour s'entraîner, qu'on sente à partir de maintenant qu'on a une équipe nationale féminine au Togo. On en a besoin. On en a besoin, il est vrai. Je pense au niveau du football féminin, il y a la CAF qui essaye de sponsoriser, de financer. Oui, la FIFA donne de l'argent pour ça. Et les équipes féminines. Donc, à César ce qui est à César, pour qu'on puisse voir l'évolution. Ce n'est pas des talents qui manquent au Togo. Au Togo, on a plein de talents, c'est parce que les autorités ne veulent pas mettre de la bonne volonté dans la gestion de ces talents-là. C'est pourquoi on en souffre. Louis-Barthélemy Cessénou, les filles, elles vont jouer dans un mois. Dans un mois, il faut rien attendre de cette compétition. Moi, elles y vont pour apprendre. Pour apprendre, peut-être que la fameuse loi du baron de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Ça existe toujours. Beaucoup disent que cette assertion est déjà... Non, mais écoutez, dans le sport togolais, ça existe toujours. Parce que nous ne sommes pas d'abord ambitieux. Mais je me dis, c'est vrai que la nomination de Madame Tometi, qui est d'ailleurs une cousine. Félicitations. Oui, voilà. À travers vous. Vous savez, ma grand-mère est Tometi. Hein. Donc, c'est une cousine. Donc, sa nomination, elle est salutaire. Et comme elle a dit, le travail continue. Je crois qu'on ne doit rien attendre de cette compétition. Parce que depuis 7 mois, on a joué un championnat qui ne semble pas dire son nom, mais je crois que on doit toujours à la fédération avoir fait des projections. On savait depuis que ce tournoi de l'UFOA des dames allait être organisé. On devrait au moins anticiper. Quand on a lancé les championnats D1, D2, on pourrait, même si ce n'est pas un championnat national, organiser des tournois au niveau des ligues et avoir une ossature. Mais je crois que à cette compétition de l'UFOA, on y va pour apprendre. Parce que je me dis, quand vous voyez l'ogre nigérian dans notre pôle, je crois qu'on ne doit pas rêver. Vous dites que c'est fini. C'est fini. Le Togo y va pour apprendre. Ça c'est normal. Mais je me dis, c'est peut-être un bonus ou une certaine satisfaction pour les présidents, les quelques rares présidents de clubs qui s'échinent pour entretenir ces filles. Je salue au passage Valentin Amenti, je salue au passage l'ogre Blonport Théodore, oui, Madame Gabiam. Madame Gabiam, des gens... Poto, oui, à Poto, oui, des gens sont nombreux. Vraiment, qui s'échinent pour entretenir ces filles. Et je crois que ce sera une satisfaction pour ces messieurs-là de voir une équipe nationale être bâtie. Et il faut le faire dans la durée. Et on ne peut rien espérer dans le court terme, au minimum le moyen terme et le long terme. Très bien, Gueler Inoussa, mais on a vu beaucoup de clubs chez vous là-bas. Voilà, la sélection a été, ou bien une présélection de 40 joueuses. Après 6 jours de travail, je crois qu'une 25 ou 27 ont été retenues. La suite, ça viendra après. Pour vous, c'est l'occasion de donner de la matière à ces filles-là. Bon, est-ce que c'est de la matière? Vous savez, le Togolais est habitué à l'improvisation. Le Togolais, il est habitué à l'improvisation. Voilà, alors que l'improvisation aboutit à l'échec. Nous ne savons pas copier chez autrui. Nous sommes pratiquement à quelques mètres près de Kodjo Viakope, le Ghana. Vous voyez aujourd'hui l'équipe nationale du Ghana au niveau de la version féminine. Ce n'est pas une petite équipe. Mais nous, on vient à peine de commencer. Vous voyez les tournois dont vous venez de citer, Métis, Valentin et autres, des gens ont mis des moyens. Nous avons vu ce que ça donnait en finale au municipal.
centrale. Mais et à part ça, il y a d'autres qui saignent dans ce football féminin. Il y a même des ONG qui ont organisé des compétitions, surtout au niveau de la région centrale, au niveau de la région des plateaux, avec le leadership des filles à travers le football. Une première phase, une deuxième, un projet de 8 ans. On a d'abord fait 4 ans et 4 ans supplémentaires. Le Togolais n'a pas pu saisir l'occasion parce que les fonds ne sont pas venus directement de l'État. Quoique c'est des ONG qui ont mis des moyens. Pour 8 ans, nous, on n'a pas pu récupérer ce dossier-là. On a laissé passer. Bon, pour la nomination de la dame Tometi Kaye, c'est une bonne nomination. Je connais très bien la dame parce qu'elle a été professeure de sport au lycée technique, au lycée moderne de Sokodé. Je connais très bien la dame par rapport à sa rigueur, mais il ne faudrait pas que la dame pense que ça va continuer après le tournoi de l'UFOA. Ah, vous êtes pessimiste. Ça ne continuera pas. On va classer le dossier. Au-delà de l'appel qu'elle a lancé. Je ne suis pas optimiste, je dis bel et bien, je suis pessimiste. Vous êtes pessimiste. Aussitôt fini, on ferme la clé et on va jeter la clé quelque part. Oui, bon, c'est le Togo. Très bien. C'est le Togo. On va souhaiter pour elle qu'elle puisse avoir les moyens pour continuer parce que c'est une très belle initiative. Beaucoup de filles comme les Povi Sodoga ont été découragées comme ça et c'est d'excellentes joueurs qui finalement ont abandonné. Voilà, nous avons parlé du foot féminin. Fifi Asogbavi, on peut quand même souhaiter bon courage à cette sélection et à celle qui dirige tout ça. Oui, bien sûr, bon courage, bien sûr. Moi, je suis quand même heureuse pour ces filles. Franchement, j'ai l'habitude de suivre le championnat féminin. Et quand aujourd'hui, Madame Tometi dit qu'elle va continuer la détention, c'est parce qu'il y a certaines filles qui n'ont pas été véritablement convoquées. Je ne sais pas comment la convocation a été faite. Maintenant, elle aussi, elle a été nommée à la dernière minute. Oui, à la tête d'une sélection qu'elle ne maîtrise pas. Elle ne maîtrise pas. Maintenant, comme elle a l'habitude de suivre quand même les filles, elle a compris qu'il y avait certaines filles qu'on n'a pas convoquées qui avaient leur place au sein de cette équipe-là. Et je crois que pour le prochain regroupement, ces filles-là seront là, former une équipe, aller apprendre. Je n'attends rien également de ce tournoi. Moi, je sais que ce sera compliqué pour les filles. Mais le travail doit continuer après. Nous vivons de l'espoir. On sait qu'au Togo, c'est toujours comme ça, même chez les hommes. L'équipe nationale locale est où aujourd'hui? Après le tournoi du FOA, et les éliminatoires du Chan et le tournoi de l'UFOA, bon, on attend encore un autre programme pour les rassembler. Et les filles, ce serait encore difficile pour les filles, mais on espère qu'on va apprendre de tout cela et garder ces filles-là pour les prochaines fois. En tout cas, oui, justement par rapport à ce que vient de dire Fifi Asogbavi, par rapport même au choix de ces joueuses. On a convoqué même des filles au niveau de la Ligue Cara. Il y a des filles qui ont abandonné ce football féminin là pour l'arbitrage. Il y a de cela pratiquement un an et demi. Mais on retrouve les noms de ces dernières sur la liste de convocation. Comment elles sont convoquées? C'est la question, ça reste un point d'interrogation. On va boucler le sujet. Ce qui est paradoxal, est-ce que c'est la fédération qui doit convoquer ou c'est la sélectionneur qui doit convoquer les joueurs? C'est ça. Vous avez la réponse à vous-même. Vous avez la réponse à votre question. Ce que Goller dit, si une jeune fille qui a abandonné le foot féminin pour l'arbitrage depuis 2 ans, qu'on convoque en équipe nationale, mais ça pose un problème. Ça veut dire que mais finalement, le travail sera déjà des enfants. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'au Togo, on aime marcher sur nos têtes au lieu de marcher sur nos pieds. Ah oui, c'est ça. Sinon, on ne peut pas convoquer des joueuses avant de nommer un sélectionneur. Ah oui, c'est un peu la charrue devant les bœufs. Voilà. Bon, c'est ça. On aura parlé du football féminin. Et nous parlons du championnat national de football de première division, la 11e journée qui commence cet après-midi avec ce match qui s'annonce très chaud entre le Dynamique Togolais et la SCK. C'est un match entre le 5e au classement et le 6e, pratiquement 2 équipes de clubs au même niveau, mais sur le plan performance, on va dire que ASCK est un tout petit peu devant le Dynamique Togolais. C'est vrai qu'il a gagné face à Asco la dernière fois, mais la victoire de la SCK paraît plus retentissante pour avoir battu le leader, qui plus est à domicile. Hein. C'est massif, c'était pas évident, mais ils l'ont fait. Nous allons écouter Fofana Aboubakar Diouf, le coach des Robots Rouges. On reçoit ASCK ici, donc c'est un autre match. Comme on l'a dit, 2018 doit être souriante, donc on va rester en victoire dimanche prochain.
La victoire, rien que la victoire, c'est le message de l'entraîneur des Robots Rouges depuis le début de la saison. Gueler Inoussa, vous connaissez parfaitement cette équipe de la SCK qui est allée battre sous vos yeux d'ailleurs. Le leader Semassi lors de la précédente journée. Elle est arrivée à Lomé pour jouer contre le Dynamique togolais en avancée cet après-midi. Qu'est-ce que ça va être? L'expérience et la jeunesse, la balance se penche de quel côté? Oui, mais vous savez, en football, quand vous êtes bien organisé, Dieu est avec vous. Qui est bien organisé, qui est désorganisé? Non, mais d'une manière générale, oui. Je ne fais pas de détails sur ce point. Vous savez, l'équipe de RCK, cette équipe est bien organisée. C'est-à-dire que Fofana, Boubacar, je l'ai suivi, je crois que Dito est averti. Ils vont laisser un peu de faille. Je crois qu'ils ont des comptes à rendre à l'état-major de FAT. Ils vont laisser un peu de faille cet après-midi. Bon? Je crois que s'ils ne font pas attention, ils auront une plainte au frigo cet après-midi. Vous dites que l'expérience de Dito va pouvoir Dito, prendre le vous dessus. savez, Dito joue avec des vieux loups comme Mani, Ariche, Alouronouveau Baker, Esowazina, Kunkunte, Sadat et autres. Mais pour la SCK de Kara, vous savez, c'est des enfants jeunes. Et puis, ils ne vont rien laisser passer cet après-midi. Quoique Fofana, il a dit... Ils seront motivés comme la dernière fois, ils ont gagné, ils ont eu 30 000 de primes de match. Même ces 30 000, c'est après avoir fait la moitié du parcours. Quand ils ont fini les 45 premières minutes, le président d'honneur, le président Kassé Honoré, tout le bureau était descendu au vestiaire. Mes amis, vous gardez ce score, chaque joueur a 30 000 francs. Mais au retour... La défense était devenue sous forme de caténation. Il n'y avait plus de faille. Tout était hermétiquement fermé. Et puis surtout qu'ils ont récupéré Agbandjala au niveau du latéral gauche qui était blessé lors du match contre Semassi. Et cette fois-ci, qu'ils sont rentrés en possession de tous les joueurs. Il faut se dire que ça ne serait pas chose facile. C'est un peu compliqué. Ça ne serait pas un match aussi aisé. Hein. C'est un match dans l'ensemble où les uns et les autres iront suivre. Mais Dito est averti. ACK ne vient pas à Lomé pour un marché. Ils sont avertis. Il faut faire beaucoup attention avec ces jeunes-là. Ils sont dévoués, ils vont jouer. Ils ne vont pas avoir peur de Dito. Même en amical, Dito les avait gagnés à l'état-major 4-0. Au match en amical à Kara, ils ont gagné Dito 1-0. Aujourd'hui, c'est un match 3 à l'espace de 6 mois pour les deux équipes. On va suivre du beau spectacle. Mais attention, Dito n'a pas droit à l'erreur. Et puis l'adversaire s'appelle ACK. Ils ont réussi à gagner ces matchs. Les poids lourds de la Cosa Fifi sont à Lomé. La jeunesse, Farid Tchadenou, Koudagba Kossi, Aziao, et puis Richard Nan, face à Manissa Paul, face à Doja Fatah, et puis à le nouveau Baker. Ce qui est sûr, c'est Dito joue ce soir. C'est ce soir. Il a joué face à Asco. Dito risque gros parce que la dernière fois, Dito n'a pas fait le jeu. Dito a gagné 3-0, mais dans le jeu, rien à se mettre sous la dent. Si Dito joue également comme il a joué face à Agbikenti, à domicile, à Lomé, j'ai suivi également ce match, un match nul arraché dans les derniers instants par Dito. Face à Agbikenti, Dito n'est pas sorti des problèmes. Donc moi, je dis que Dito, si Dito veut gagner, Dito doit tout faire pour pouvoir faire circuler le ballon. Parce que Dito a quand même un certain Manissa Paul en milieu de terrain qui aime bien circuler le ballon. Mais si Dito joue en passant par le milieu de terrain, en balançant encore les balles, ce sera compliqué. Parce que cette équipe d'ASK que j'ai vu évoluer face à l'Est Togo-Port avec un certain coup d'arrêt. Égalisation dans les derniers instants du match. Et puis un jeu de coup d'arrêt qui est quand même très très opportuniste devant les buts. Même ce jour, je me souviens, le président d'honneur, un peu lassé, a quitté, il est parti. Avant l'égalisation est arrivée. Et voilà. Comme tu viens tout à l'heure, les Nan Richard, les Tchadenou, ces jeunes-là qui sont véritablement déterminés, qui ont envie de faire quelque chose avec un entraîneur. Bonfo, je pense que cette équipe est venue pour déranger véritablement cette équipe de Dito. Jean-Louis Koudjonou, avant Gueler. Je sais que vous avez... Jean-Louis Koudjonou avant vous. Oui, allez-y. Mais moi, je dis, comme tu as présenté le tableau, il y a la jeunesse et d'abord que l'inexpérience qui est venue s'imposer au ténor, et surtout quand vous voyez le palmarès des deux clubs, je pense qu'ils sont à égalité de buts marqués. Et voilà, je pense que c'est là où c'est un peu compliqué. Il est vrai, comme disait tout à l'heure Fifi, 30 000 francs, 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 30 000
l'équipe de Dito a des joueurs d'expérience qui ont un léger effritement de conditions physiques, moi je dirais. Donc, il faut accompagner cette expérience par l'intelligence pour pouvoir contenir les assauts. Ce serait permanent, hein, ces assauts-là, pour pouvoir contenir la permanence de ces assauts, de ces jeunes joueurs de ACK. Koudagba, sincèrement, le jeune, il est souvent très en mouvement, il reste pas sur place. C'est quelqu'un qu'on sollicite partout et que toute l'équipe de ACK sait que ils sont 2 ou 3 joueurs qui font l'animation offensive là-bas. Donc la défense de Dito a beaucoup de problèmes à faire. Bon, de toute façon, je pense que toute la semaine, ils ont essayé. Je ne sais pas si les entraîneurs togolais font ce jeu-là aujourd'hui, envoyer des éclaireurs de pointe, chercher des cassettes ou regarder des cassettes des matchs avant de pouvoir livrer certaines rencontres. Je ne sais pas si on le fait aujourd'hui. Si on l'a fait, il faut qu'on sente ce à qui il faut s'en prendre pour pouvoir véritablement produire du jeu. Sinon, Fifi l'a dit, effectivement, on n'avait pas suivi une grande équipe de Dito la dernière fois. C'est les occasions qui se sont présentées à cette équipe-là. Ils ont mis les ballons au fond. Et surtout, ce qui est bien là-bas chez Dito, c'est parce que les balles passent toujours sur les couloirs, dans les couloirs. Et que les centres, comme moi je l'avais dit dans une émission, les centres en retrait pour les défenseurs, c'est très compliqué. Oh, l'avant-centre qui vient, c'est juste pour mettre la tête, pour faire une reprise de volée, pour marquer un but. Le défenseur, il se cherche, il faut reculer, il faut avancer. Est-ce qu'il faut laisser? Souvent, c'est le manque de communication qui engendre des problèmes au niveau de la défense. En tout cas, attendons de voir. C'est un match où je suis très incertain. Oui, vous, en tant qu'ancien coach de Fouadan, vous avez eu à affronter ASK déjà, non? Oui, effectivement, j'ai eu à affronter ASK. Je veux dire que c'est un match vraiment très enlevé. Vous avez perdu? Nous avons gagné 1-0. Mais ça n'a pas été facile. Face à cette équipe de l'ASK. C'est une équipe vraiment joueuse. Ils ont des jeunes joueurs qui ont envie de prouver qu'ils ont de la capacité, qu'ils ont de la valeur. Donc je vais dire, j'irai dans le même sens que M. Gueulin. Pourquoi? Parce que Dito est averti. Et vraiment, ça ne serait pas facile pour Dito. Entre l'expérience et puis la jeunesse, je me dis que c'est la jeunesse qui va s'en sortir. Hein. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs vraiment qui posent, qui jouent vraiment au ballon. Par contre, on aura une équipe de Dito en face qui va peut-être compter sur l'expérience et tout et qu'on sort. Ben après, le côté physique va un peu manquer à cette équipe de Dito. Pourquoi? Parce qu'avec Dito, j'ai perdu tout simplement à la dernière minute. C'est nous qui avons fait le jeu et puis bon, ils ont passé tout le temps à balancer, comme Fifi l'a dit, balancer, discuter les deuxièmes ballons et puis bon, là, c'est un match vraiment difficile pour Dito. Oui. Pas pour ACK. Oui, Gueler, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, même lors de la dernière séance d'entraînement de ACK jeudi, tout le public, on ne reconnaissait plus les supporters d'ACK ni d'ASCO. Ils sont tous les mêmes parce que vous avez battu nos frères aînés samedi dernier, ASCO 3-0. Cette fois-ci, nous sommes tous derrière ACK. Revenez avec une victoire pour que nous soyons en égalité. Et je me dis aussi, cette équipe d'ACK est vraiment hyper motivée et comme l'a dit, il y a une très bonne organisation. Et quand il y a l'organisation, ça ne peut ne pas payer. Voilà, Luis Barthélémy, c'est nous. Dito ASK, cet après-midi. Dito ASK, je crois que c'est une belle affiche. Les prédécesseurs ont déjà tout dit. Mais je dis, la clé du match sera où? Moi, je crois que c'est l'équipe qui aura gagné la bataille, la rude bataille du milieu de terrain, qui va pouvoir l'emporter. Mais Dito évolue souvent dans les couloirs. Oui. On passe par les couloirs. Tout à fait. Mais au-delà, je crois que ça doit être quand même une bataille tactique entre Bonfou Arimi Yao et Fofana Aboubakar Diouf. Et je crois que c'est l'entraîneur qui sera plus lucide dans son choix tactique qui va pouvoir le gagner. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas encore, depuis le début de la compétition, vu ACK jouer, mais beaucoup ont dit bien de choses de cette formation qui
qui a le sang de la jouvence, et face à une équipe de Dito qui aujourd'hui a dans son effectif de vieux renards comme le nouveau Baké, Mani Djandja, Sapoul, Enifoul. Je crois que si ces joueurs de Dito ne sont pas trop lourds, s'ils sont lourds, ce sera vraiment compliqué pour eux face à une équipe de ACK dont la grande majorité des joueurs doivent avoir une moyenne d'âge qui tourne autour de 22, 24 ans. Oui, Bertrand. Non, mais Franck, moi j'ai dit sur cette confrontation, la faveur des pronostics va à la SCK, parce qu'ils sont dans une dynamique de victoire. Je pense qu'ils ont moins 10 points sur 12 depuis 4 journées. Oui. Et donc, il y a la motivation. Être brisé aussi. Bon, voilà. Mais c'est le football. Cette dynamique peut être brisée, mais il y a la motivation. Et moi, ce que je dis et que tout le monde doit comprendre, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire le football sans les moyens. Et quand on voit cette équipe de la SCK, de très loin, on sent que c'est une équipe qui a les moyens. Et donc, déjà, à partir des moyens, il y a une organisation qui s'installe. La motivation, l'organisation. Vous imaginez, il y a des équipes qui vont jouer à l'intérieur. Quand elles quittent Lomé pour à l'intérieur, parfois elles quittent samedi. Parfois même samedi en chose, je ne sais pas, pour aller jouer dimanche. Mais à la SCK, quand la SCK match à Lomé, déjà mardi, mercredi, ils sont à Lomé. Vous voyez? C'est un problème d'organisation. Non, mais il y a aussi un moyen. Non, il faut héberger les joueurs. Je parle aussi des problèmes de moyens. Il faut héberger les joueurs, il faut les restaurer. Non, les moyens. Quand vous n'avez pas les moyens, non, c'est les équipes ne sont pas organisées. Non, soyons sérieux. S'il y a les moyens, s'il y a le peu de moyens, Monsieur Goller, vous êtes d'accord avec nous que tout le monde sait qu'aujourd'hui, le club à SCK est dirigé par un président d'honneur qui fait tout. Il fait feu de tout bois pour que l'équipe soit au top. Il connaît aussi le football. Donc, il y a une réalité. Donc, c'est voilà. Faut faire avec cette réalité. Donc, là, c'est capable avec les pronostics. Mais attention à l'excès de confiance. L'excès de confiance, nous saluons l'arrivée de Cédro Kossi, président de l'association des arbitres de foot du Togo. Bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Je vais bien. Meilleurs vœux. La santé surtout. Bien. Au public sportif et à tous les arbitres. Très bien. On reviendra à vous. Merci. Donc, c'est un match que vous allez suivre en direct sur la référence sportive, naturellement, en intégralité, cet après-midi, sous le coup de 15h. Dito ASCK. L'autre match qui est très attendu aussi, c'est ce match qui est prévu à Palimé entre Gomido et l'AS Togoport. Je propose d'écouter Adika Kwami, le coach des Showboys. Tous les matchs ne se ressemblent pas. On est à domicile, nous on a l'obligation de résultat. Vous allez gagner? On doit gagner à tout prix. Puisque pour être dans nos objectifs, c'est un match à gagner. Rester en peloton de tête? C'est ça, peloton de tête. La confiance d'Adika Maouli, le coach des Showboys, devant Angelo Folikwe. En face, ce sera Aïvi Ekovi, naturellement. Lui s'occupe plutôt de la qualité de la pelouse de Palimé. Je crois que nous entraînons sur du gazon, pas sur du synthétique. Et j'aurais appris que le terrain de Gomido est un bon terrain, ils ont une bonne pelouse. Et mes enfants sont habitués à une pelouse gazonnée, pas du synthétique, à une pelouse gazonnée. Et je crois que si vous faites le déplacement, je crois que vous verrez un beau jeu sur du gazon naturel. Parole d'Aïvi Ekovi, entraîneur du club portuaire. Les deux clubs sont à 20 points, chacun avec un même goal différentiel, plus 6. Sauf que l'AS Togoport a été un peu plus prolifique en matière de buts marqués. C'est ce qui fait, c'est le fait pourquoi l'AS Togoport est deuxième, Semassi est troisième. Ce qui veut dire que ça va être un match assez intéressant là-bas à Palimé. Gomido n'a pas encore perdu à domicile. C'est un club qui est sur une très bonne dynamique, Fifi. Mais on veut peut-être éviter ce qui s'est passé dans les saisons précédentes où on attend les dernières journées pour s'appuyer sur le match des autres. On veut être à l'abri très tôt pour ne plus avoir les mêmes problèmes que la saison dernière. Gomido, c'est une surprise. En tout cas, c'est une surprise. Après 10 journées, c'est quand même après 11 journées, c'est une surprise parce que Gomido, je crois, a perdu lors de la première journée et après a perdu un autre match face à Sco et puis face à Bikenti ou à Koroki. Voilà, et puis depuis, ce sont des victoires et rarement des matchs nuls.
Vraiment, il y a un travail qui a été fait à ce niveau. Je dis bravo aux responsables de Gomido. Maintenant, ce sera un match difficile pour l'Est Togoport parce que Gomido est à domicile. Gomido n'a pas encore perdu à domicile. Et moi, je suis les matchs de Togoport. Ce ne sont pas des matchs très, très intéressants. Togoport arrive à s'en sortir, à marquer un but, mais dans le jeu, on ne voit véritablement pas Togoport produire du jeu. Peut-être que Togoport va encore aller, va essayer de contenir cette équipe de Gomido, va essayer parce que ayant devant deux joueurs comme Moulondé et Seonou qui sont capables à n'importe quel moment de faire la différence. Mais je crois que Gomido, dans cette dynamique de victoire et aussi boosté par ses résultats, va tout faire pour venir à bout de cette équipe d'Est Togoport qui sera véritablement pas en tout cas, le grand stade de Palimé, c'est comme le stade municipal de Sokodéa. Il y a du monde, Jean-Louis Koudionou, votre analyse rapidement sur ce match? Non, mais ce match, il faut dire que c'est un match. C'est 50-50? Pas 50-50, peut-être 55 pour Gomido et 45 pour l'AS Togoport. Mais comme on le disait, on faisait ACK et Dito tout à l'heure. C'est aussi l'expérience qui veut voyager le ménage sa monture. C'est ça. Gomido a commencé très tôt ses préparations. Comme tu l'as annoncé en début, cette équipe-là ne voulait plus avoir les problèmes de la saison dernière. Donc, elle s'est très tôt réveillée et elle a pris les taureaux par le col. Et là-bas aussi, il y a des moyens qui accompagnent. Et cette équipe de Winnie Dougbatier sont les moyens. Ils sont les moyens. Et surtout qu'il avait dit qu'il sortirait peut-être il va couvrir ce championnat avec 65 millions. Quand il déclare des trucs comme ça, ça veut dire qu'il y a des moyens qui accompagnent cette équipe. Donc l'équipe ne peut que produire du jeu. Mais là où j'ai des inquiétudes, Adika, aujourd'hui, il travaille bien. Ça, je sais. Mais au niveau de la qualification professionnelle, je parle des licences. Est-ce qu'il en a une? Je ne sais pas. J'ai essayé de poser des questions à certaines personnes. Vous n'avez pas reçu de réponse favorable à ça. Des réponses en tout cas, Gomido ne peut pas se permettre de mettre un entraîneur qui n'a aucune licence. Mais il faut qu'on demande. Sinon, si je ne le blâme pas ici. Oui, on comprend. Voilà. Donc, si c'est le cas, il faut rapidement que les autorités essayent de l'envoyer à obtenir cette licence-là, parce que quand Gomido va être qualifié, il faut quelqu'un qui ait eu une qualification pour s'asseoir sur le banc. Oui, Yao Fortuné, vous voulez... Oui, en fait, je vais tout simplement dire que c'est la copie conforme du match ACK et Dito. Pourquoi? Parce qu'on aura en face une équipe Togoport, rien que des joueurs expérimentés, et une équipe de Gomido avec la jeunesse qui a envie vraiment de prouver de quoi elle est capable devant son public. Togoport aussi ne rassure pas. Il faut seulement peut-être compter sur ces deux joueurs de milieu que j'ignore le nom. Ils ont deux flèches qui sont capables de marquer à tout moment. Donc je me dis que c'est peut-être là où ça va se jouer. Bertrand. Franck, excusez-moi de dire ceci. Je dis que il faut véritablement que Gomido remercie Maranatha Igbikenti, parce que quand on voit la bonne performance de cette équipe en début de saison, c'est ce qui s'est passé l'année dernière qui a fait qu'il y a eu une remobilisation autour de ce club, et aujourd'hui les résultats sont là. Ça, il faut faire un clin d'œil à ces équipes, parce que sinon Gomido aussi dormirait comme dans le temps. Voilà. Même comme dans le temps, parce qu'il y a plusieurs saisons que Gomido n'était plus Gomido. Donc, mais sur le match de ce jour, honnêtement, moi, Togoport, jusque-là, et j'ai même peur. La dernière fois, je le disais, quand Togoport jouait contre Agaza, on n'a pas vu de jeu. Ils ont marqué 2 buts, c'est vrai, mais nous, on allait pour ramasser un panier. Par rapport à Togoport qu'on vante, qui va jouer une coupe continentale, mais on n'a pas vu du jeu, et jusque là je ne vois pas une équipe de Togoport qui est capable de bousculer même toutes les équipes du championnat, véritablement. Donc
Gomido à domicile, avec la détermination actuelle, part avec les faveurs du pronostic. Mais vous connaissez bien le coach Ayivi, c'est un homme qui crée la surprise à tout moment. En tout cas, l'AS Togoport s'apprête. Le club joue mercredi prochain à Borgou au Bénin, un match contre les Buffles de Borgou, si tout va bien. C'est un match à suivre en direct sur la référence sportive. Et ce mercredi, il y a également la 12e journée. Togoport sera exempt pour cette 12e journée. Oui, vous voulez vous prononcer sur le match Gomido à Togoport? Oui, j'ai vu Gomido jouer la première journée à Tchamba. C'était pas une grande équipe de Gomido, mais aussitôt fini cette première journée, on a recadré des choses. L'entraîneur qui était là est parti et c'est Adika qui a pris, je crois, les commandes. Aujourd'hui, je crois que, vous savez, la force de Gomido, c'est qu'à chaque fois le président est là. Il suit de près ce qui se passe. C'est vrai. Moi, cela m'intéresse. Même s'il n'est pas là, il a ses proches directs, il a ses lieutenants qui suivent ce qui se passe et le compte rendu, c'est comme dans l'armée. C'est comme le cas de ACK. Ce que je vais demander aux responsables de club, même s'ils ne sont pas proches, de ne pas laisser la responsabilité seulement aux entraîneurs. Vous savez, aujourd'hui, nos entraîneurs, parfois, je ne vends pas tellement leur peau. Je ne vends pas tellement leur peau. Que les dirigeants de club aient vraiment les yeux par rapport à ce qui se passe. Le travail que les entraîneurs font. Mais ça ne veut pas dire que vous devez imposer des choix. Ce n'est pas imposé. Ce n'est pas imposé. Oui. Peut-être Franck est entraîneur de X équipe. Et puis bon, il a comme ami Gueler, Jean-Luc Oudjonou. Il va chercher à ce qu'il va nous mettre dedans. Nos entraîneurs, vous voyez, ce qui fait la force de Ayivi et de Tchanilé, c'est qu'ils mettent les méritants. Les méritants. Et c'est un piège pour Gomido. Gomido doit faire extrêmement attention avec ce stratège qui est autre que Ayivi et Kwevi. Gomido est averti, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils doivent faire beaucoup attention. Mais nos entraîneurs, il faudrait que les dirigeants des clubs aient vraiment un œil. Sinon, nos entraîneurs qui sont en D1, en D2, les gens ne font pas du sérieux. Bien, on va aller plus rapidement. Franck, moi, je crois que la performance de l'AS Togoport ne m'étonne pas parce que vous savez, l'AS Togoport est équipe championne en titre et tous les autres clubs qui veulent affronter l'AS Togoport se préparent logiquement. Donc c'est un peu cet aspect que moi je veux aborder. Alors par rapport à Gomido, pour avoir un peu les saisons antérieures couvert les matchs de Gomido à Pélé-Ponvier, j'ai quand même eu un peu de temps à discuter avec le président Willy Dobatien. Donc, vraiment, ça ne m'étonne pas, comme Gueule l'a dit, c'est un président qui est vraiment proche de son équipe. Et ne voulant plus avoir cette mauvaise surprise de l'année dernière, je crois qu'il a vite compris la leçon. Il a mis hors d'état de nuit le technicien ivoirien qui n'avait pas prouvé beaucoup de choses en début de compétition. Et là, même si le technicien actuel n'a pas, bon, en tout cas, ne serait pas qualifié, moi je crois que Gomido est dans une spirale de victoires et que Gomido, pour ceux qui connaissent bien le grand stade de Palimé, Franck, tu l'as dit, c'est un stade qui est toujours bondé de monde avec une pelouse très bonne. Je crois que ça va jouer à du babal. C'est-à-dire on aura à vivre du beau football demain après Gomido et l'AS Togoport. Bien, ça c'est ce qu'on aime. En tout cas, les spectateurs, les amoureux du football veulent toujours du beau jeu. On a également l'AS OTR qui va vers le dernier. C'est un match a priori facile pour l'AS OTR, mais au-delà, Nieni Sebabi veut respecter son adversaire. Je pense que nous allons aller aussi sereinement, jouer avec nos chances et puis voilà, si possible prendre les 3 points. Je sais que Kotoko de la Vie est une grande équipe, elle se réveille aujourd'hui. Nous n'allons pas dire que c'est une victime résignée, mais nous allons aller sereinement, faire un bon match, faire un bon football pour prendre les 3 points. Voilà, prendre les 3 points. Et Asco qui reçoit Espoir. C'est un match a priori facile pour les Condona, mais attention, ils ont été déjà battus à domicile par Ange Football Club. Je vous propose d'écouter Wadialantam. Dans ce championnat, il n'y a pas de petite équipe. Toutes les équipes se valent et puis moindre erreur, tu encaisses tout de suite. C'est ce qui nous est arrivé avec Ange à domicile. Donc je pense qu'on va bien s'y préparer pour affronter Espoir de Thiévier. Et voilà, on va bien se préparer pour accueillir Espoir de Thiévier. Parole de Wadialantam, entraîneur des Condona de la Cosa. En face, ce sera Kodjo Achonglo, l'entraîneur d'Espoir de Zio. Contre le score.
on va préparer pour ce match, pour avoir les 3 points, à défaut des 3 points, au moins revenir avec un match nul. Voilà, 3 points à défaut, revenir avec un match nul. Wadi Al-Entame est averti, Espoir sera accrocheur. Et l'autre match qui focalise les attentions, vous connaissez ce match, c'est le match entre les verts et les rouges. Les bérets verts et les bérets rouges. Non, c'est pas des militaires. Hein. Demain après-midi au stade municipal de Lomé, c'est un match qui intéresse plus de monde et on veut toujours en parler. Mais Bertrand Badiaba ici, on n'attendait pas à Gaza, mais le week-end dernier à Gaza a surpris tout le monde en allant dominer Bikinti, là-bas même à Bassar, au pied du Mont Barba Bassar. Et puis un autre match qui s'annonce intéressant, vous recevez Semassi, le leader, demain. Oui, Franck, il faut dire que le calendrier là a été très complexe pour Gaza, puisque en fin de les matchs de fin de mi-parcours sont très difficiles. Et donc le problème en fait, c'est que comme l'équipe sortait d'une spirale de mauvais résultats, les 3 matchs précédents, le club n'avait pas engrangé plus d'1 point sur 9, et donc cette situation devenait compliquée. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu une remobilisation, une remotivation. Et le coach Jules fait un travail sur les joueurs. Le staff, l'encadrement aussi essaie de motiver les joueurs pour mieux faire. Parce que vous savez, nous le disons toujours, l'objectif d'Agaza c'est le maintien. Et maintenant, si l'appétit vient manger, on va manger beaucoup. Hein. Bon, maintenant, demain, ça va être quoi? Demain, ça va être un match compliqué pour les 2 équipes. Mais vous voulez les 3 points pour avoir les 3 points comme l'année passée. On avait eu les 3 points à Lomé. C'est Massi avait marqué. Voilà, et c'est Massi avait eu les 3 points à Sokode. Et souvent, c'est des matchs comme ça. Et Agaza gagne à Lomé, c'est Massi gagne à Sokode. Sincèrement, demain, vous êtes en confiance face aux Rouges? Oui, surtout après la victoire de Bassar. Personne ne vendait la peau d'Agaza à Bassar. Surtout que Bassar n'a jamais... Qu'avez-vous dit aux joueurs avant d'aller jouer ce match-là à Bassar? C'est le plus grand de vos matchs. Hein. C'est-à-dire que vous voyez la position du club. On était 11e. Hein, et donc, vous devrez ramener la victoire pour qu'on se relance. Juste ça, il n'y a pas eu de motivation derrière. Mais au niveau de la motivation, elle est toujours là. Vous allez à Bonsimé, vous demandez aux enfants, aux jeunes joueurs qui sont là, parce qu'on a une jeune équipe, c'est ça le problème. Et on est en reconstruction, on a une jeune équipe à qui il faut du temps aussi pour avoir de l'expérience. Et donc, on leur parle, on les motive, ils savent très bien qu'il y a la motivation, on les met dans des conditions maximum pour faire le résultat. Ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, mais voilà, vous savez, à Gaza, c'est un grand club et on exige beaucoup. On est exigeant vis-à-vis de petit à petit, ça va venir, mais sur le match de demain, c'est Massi est averti. On ne fera pas de cadeau. Oui, votre congrès, vous l'avez annoncé, mais vous ne le faites jamais. Qu'est-ce qui se passe? Non, le problème, c'est que nous avons adopté des statuts, des textes en 2011 qui nécessitent un travail en amont. Et ce travail est en train de se faire. Quand ce sera calé, vous aurez toutes les informations, on ira à un congrès. Au jour d'aujourd'hui, on est en train d'appeler les uns et les autres, même pourquoi pas avant. On est en train de demander, c'est des appels à candidature, hein, tout le monde peut venir apporter sa contribution. Et donc c'est ouvert. Et donc tout ce processus sera enclenché, il est là et il n'y aura pas de souci pour ça. Bien, bonne chance à vous. Alors, Guelari Noussa, Semassi arrive à Lomé. Ils sont déjà en route. Ils sont en route. Oui, ils sont en route. Oui. Vous savez, Semassi à Gaza, c'est 2 grandes équipes, hein. Même au-delà de nos frontières. Quand vous posez la question à un Sénégalais, à un Camerounais, à un Ivoirien, il vous dira que les 2 grandes équipes du Togo, c'est à Gaza et Semassi de Sokode par rapport à leur passé, même si aujourd'hui, je le disais tantôt, il n'est pas d'accord avec moi sur le plan. Je dis que ces problèmes d'organisation, ce n'est pas affaire de moyens, c'est l'organisation d'abord. Vous allez voir demain, ça sera un public de grands jours et puis le jeu seulement sera ouvert. Vous voyez, à Gaza,
qui part, disons, qui revient d'une victoire, même si à Bassar, c'est Bikenti qui a fait le jeu et Agaza a gagné. Ça, nos confrères qui étaient sur place, Bikenti a fait le jeu, Agaza a gagné. L'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. Mais demain, ça sera autre manche, surtout que Oloufade a perdu contre ASK de Kara dimanche dernier. Cette fois-ci, s'il ne gagne pas ce match contre Agaza, vraiment, c'est un problème parce que mercredi, ça serait un derby régional. Semassi, Koroki, Metete, quoique Oloufade lui-même, il est averti parce que quand tu viens prendre l'équipe de Semassi, pose-toi la question, donne-toi un devoir de dissertation, un exercice. Ce club est quoi pour le peuple thème? Et tu vas faire la dissertation. Il faut répondre d'abord à cette question. Et voilà, l'essentiel est qu'il faut d'abord, en prenant les commandes, te poser la question, Semassi est quoi pour le peuple thème? Tu te donnes un devoir de dissertation, un exercice. Est-ce que Semassi n'est pas ébranlé par rapport à cette défaite contre ASK? Je vous dis que les gens n'ont pas pu faire la prière de 18h et 19h. Les gens sont restés au stade au-delà de 20h. Alors que aussitôt fini, quoi ils pensent que le match n'est pas encore joué. Pour eux, mais bon, ils se posent la question. Même hier, même quand ASK passait, j'étais encore en ville. Quand le bus a traversé la ville directement, il dit mais ce n'est pas les enfants qui nous ont mis du puma ici. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, ils ont mal digéré vraiment cette défaite. Pour eux, le match d'Agaza, il faudrait refaire le chemin perdu. Semassi doit prendre les 3 points pour calmer les supporters. Ils sont là. Pour faire plaisir aux supporters. Tous les ténors seront là. Et puis Semassi à Gaza, Semassi à Gaza, Semassi à Gaza, Semassi. Vraiment, c'est des duels. Et je crois que le public du côté de la mosquée, il y aura encore du public demain. À Gaza Semassi. À Gaza Semassi, je crois que quand on revisite un peu la carte de visite, si vous me permettez cette redondance des deux formations, je le disais tout à l'heure à vous Franck, quand on était encore à la salle de rédaction, qu'il y a encore une vingtaine d'années, ces matchs-là se jouaient en nocturne, à 20h. Moi, je me rappelle les années 98, 97, sous la présidence du général Seyi Memen, moi j'ai couvert plusieurs de ces matchs-là au stade municipal. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, ces deux formations n'ont plus l'étoffe d'il y a 25 ans, d'il y a 30 ans. Mais au-delà, ce qui m'enchante un peu, c'est que Semassi, qu'il soit en déplacement ou qu'il soit à Sokone, mobilise du monde. Se sent à l'aise. Ça veut dire qu'il y aura du jeu. Bon, maintenant, je veux un peu tirer la langue de Guelet en disant que après tout, au-delà de tout, le football reste un jeu. Faut pas trop mettre la pression à Oloufade. C'est un peu aussi ça le problème de Semassi. Sinon, moi je me dis, voyez-vous, l'année passée, dans quelles conditions nous étudions Maurice est parti de Semassi. Donc, c'est toute cette pression-là. Quand vous mettez trop la pression à l'entraîneur risque de craquer après tout. Vous savez tout ça. Oui, je crois. Semassi a perdu le week-end dernier. Semassi joue ce week-end face à Gaza. Semassi peut perdre, il n'y a pas pris là demain. Semassi peut gagner mercredi prochain. Inutile de mettre trop de pression à l'entraîneur. Après tout, je crois qu'Oloufade est en train de faire un bon travail à Semassi. Ça, tout le monde le reconnaît. Même si le week-end dernier, ça n'a pas réussi. Et il a dû prendre la clé des champs parce qu'à l'interview, on l'attendait, il n'y était pas. Mais il ne faut pas trop lui mettre la pression. Moi, vous savez, c'est mon avis. Janile a fait 8 victoires, un match perdu seulement contre Asco. Il a été premier. Je veux avoir la réaction de Fifia Sobali par rapport à ce match. Si nous prenons le parcours des deux clubs jusqu'à maintenant, je dis que Semassi a la faveur des pronostics parce que à Gaza n'a marqué que 4 buts depuis le début, je crois depuis le début de la saison, et 3 buts marqués par Ismaël. C'est leur problème. Leur problème, le coach même l'a dit à un moment donné. 5 buts. 5 buts. 5 buts finalement. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est une équipe qui n'a pas l'habitude de beaucoup marquer. Et ce sera compliqué face à Semassi qui, en tout cas, marque des buts. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure Luis Barthélemy, Semassi est aussi bien à l'aise, même si Semassi est à l'extérieur. C'est comme si Semassi était à domicile. Et c'est un point positif également pour cette équipe des guerriers de Tchaoudjo. Mais quand même, vu ce que Agaza fait le week-end dernier en déplacement face à Bikenti, que moi j'ai vu une très bonne équipe de Bikenti, je me dis que l'équipe d'Agaza peut surfer sur cette victoire-là, peut se dire avoir maintenant plus de confiance pour aborder cette rencontre à domicile
parce qu'Agaza aussi draine du monde. À domicile, il y aura le public d'Agaza derrière et ça s'annonce comme un match en tout cas palpitant à suivre. Oui, Fortuné, vous... Oui, je dirais plutôt que le match va se jouer peut-être avec des entraîneurs. Pourquoi? Parce que maintenant, Jules va savoir qu'il a fait à Semassi, donc c'est à lui maintenant de remobiliser les joueurs, leur parler, comme le fait déjà Banfo. Donc je me dis que ce ne serait pas un match facile, quoi qu'on dise que déjà Semassi a gagné, mais ce ne serait pas un match facile. L'équipe de Semassi, pour l'avoir aussi joué, ce n'est pas une équipe aussi fameuse comme ça. Ils ont que les individualités. Donc, je me dis, ce serait un match ouvert et que celui qui aura l'envie, la détermination va gagner. Très bien. Jean-Louis Koudjouadou. Je voulais dire un tout petit peu que cette équipe d'Agaza est en train de gravir des échelons parce que au début, vous avez vu la situation d'Agaza qui n'était pas prêt à jouer en première division et qu'on a ramassé, heureusement que Tokoin est un quartier intarissable de joueurs. On a ramassé des joueurs par-ci, par-là, préparant la deuxième division et puis paf, c'est venu, vous êtes en première division. C'est pourquoi cette équipe a eu des difficultés pour s'asseoir. Mais depuis 2 semaines, on voit que l'équipe a progressé légèrement, surtout sur le plan tactique. Ça commence par prendre. Ce qu'il faut éviter maintenant, c'est de chaque fois chercher à mettre le ballon sur Ismaël. Il ne faut pas omettre les lignes, il ne faut pas sauter les lignes. Il faut commencer par construire le gardien, envoie la défense. La défense passe par le milieu de terrain avant de chercher, pas nécessairement Ismaël. C'est là le problème. Et Ismaël, quand on lui donne le ballon, il a un partenaire à côté. Il ne faut pas lui donner le ballon pour jouer en 1-2. Il faut dribbler 1, 2, 3. C'est là le problème, le défaut que doit lui corriger maintenant Jules Koudjouadou. Sinon, l'équipe est en bonne progression. Selon moi, selon ce que j'ai vu pendant les séances d'entraînement, un tout petit peu l'équipe a progressé. Voilà. Il faut dire que, juste préciser, que Ismaël n'a joué que 20 minutes à Bassar. Voilà. Donc, on va évoluer, oui, rapidement, on va évoluer. Oui, et puis justement, Franck Mouniama, vous savez, comme M. Sedjouro est là, en collaboration avec la fédération, vous savez, pour des matchs difficiles, je conseillerais la commission des arbitres, n'est-ce pas, d'envoyer les dames. J'ai l'impression que pour le championnat togolais, après 10 journées, les dames réussissent plus que les hommes. Oui, parce que j'ai vu dans mes Vicentia, sur le match Semassi ASK. Ok, voilà. On aura, à part ces matchs-là, Koroki Bikenti qui s'annonce aussi comme un match intéressant, un match entre les deux entraîneurs. Aïkoro Alarou qui va jouer contre son successeur au niveau de Koroki. Gomido AS Togopor, on en a déjà parlé. Ange qui reçoit Fouadon d'Apaon. Et puis on aura Unisport Maranatha et Asco Espoir. Voilà, pour ce qui concerne la première division. Pour la deuxième division, on a également des matchs à suivre dès demain. Dans la poule A, Sarah joue contre Tchaoudou Athletic Club, AS Bina, Agoua, Tignoir 5KC, AS Dankpen contre AS Dankpen, Doumbé contre Odalou, et puis Foupa qui fait déjà, qui pousse des cris. Il n'a pas joué la dernière fois pour question de finances. Foupa reçoit CACAD. Au niveau de la poule A, on a de la poule B, j'allais dire. Il y a un match qui peut être intéressant entre l'étoile filante et puis Ifodje. Ce sera donc, vous connaissez le terrain des Bleus de la capitale. Abou-Ossé, Asfosa, ça ne va pas trop. SNPT qui joue contre Boulessou, le leader. Un match que vous suivrez en direct avec Louis Barthélémy Cessenou. En temps 2 au Kitty, en temps 2 qui est en panne de victoire depuis quelques journées aussi. On espère retrouver les hommes. Oui, bon, on espère voir encore des victoires avec Amenito Akwete. Juste une pause et on revient. Nous allons parler arbitrage. Sedjo Kossi, bonjour. Bonjour Franck. Vous êtes le président de l'association des arbitres de foot du Togo. L'association se porte bien? L'association se porte très bien, surtout que vu les dernières activités, ça prouve que l'association est en pleine forme. Quelles sont ces activités-là? Ce sont les activités marquant les 10 ans de la création de cette association. Déjà? Oui, déjà en novembre 2007. L'association est née en novembre dernier, elle fête les 10 ans.
Et pour célébrer, marquer cette fête, il y a des activités. On avait commencé par les prières, non pas les prières musulmanes et chrétiennes. Après, on a fait une conférence de presse au siège de la fédération. Suite à ça, le lendemain, on a fait un footing collectif. À Lomé, cela s'est déroulé au terrain de Kégué, mais sur toute l'étendue du territoire, les arbitres se sont organisés dans chaque préfecture pour marquer la journée. Et après le footing, on est venu mettre au propre le siège de la fédération, et c'est comme ça que les activités vont se poursuivre ou bien c'est fini? Les activités, on l'a clôturé tout dernièrement avec le match, le gala de football qu'on avait organisé entre les arbitres, et on a invité les collègues journalistes. On avait battu? Non, on a amené la coupe pour qu'ils prennent, mais ils ont refusé. Non, on a refusé. Alors, que dites-vous de la prestation de vos arbitres tout au long de ce championnat? Tout au long de ce championnat, les arbitres se portent bien. Bon, il y a certaines erreurs qui se viennent. L'arbitre étant toujours l'être humain là qui se trompe. La prise de décision étant tellement rapide, ça arrive des fois qu'ils se trompent, mais dans l'ensemble, ils se portent bien. Ça va bien, donc vous ne les blâmez pas, ils font bien leur travail. Ils font bien leur travail, mais s'il y a certains qui déconnent, bon, la sanction est là. Voilà, alors on parle d'arbitrage, le Togo n'a pas d'arbitre au niveau du CHAN, comment l'expliquez-vous? Oui, c'est un problème récurrent qui est la question toujours posée. Ouais. Ça veut dire que les arbitres togolais n'ont pas le niveau? Non, ce n'est pas que les arbitres togolais n'ont pas de niveau. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est une question de lobbying aussi. Une question de lobbying. Vous ne faites pas de lobbying? Ou bien la fédération, ou bien le Togo ne fait pas de lobbying? À qui la faute? La faute est à tout le monde, à nous tous, aux arbitres, aux responsables, à tout le monde. Les arbitres, ils font un travail louable. Et je ne peux pas me tromper. Si le Togo a un match sur le plan local, si les collègues arrivent, nous tous on est là, on est témoins, on voit que ce n'est pas ça, ce n'est pas que les Togolais ne valent pas ce que font ces arbitres. Mais c'est une question de lobbying. Comment corriger tout ça? Vous parlez de lobbying. Au-delà, sur le terrain, beaucoup reprochent tellement de choses aux directeurs de match. Oui, effectivement, sur le terrain, il y a deux manquements aussi. Et aujourd'hui, on table plus sur la formation pour corriger ces petits détails-là qui, sur le plan international, c'est les détails. C'est que quand on dit que vous êtes un arbitre international, c'est parce que vous avez un bagage, vous avez une connaissance. Donc, c'est sur les détails que ça se détermine. On voit des pays comme l'île Maurice, les Seychelles, qui n'ont pas un grand niveau de football, placer des arbitres. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Togo joue quand même, c'est un pays mondialiste qui a participé plusieurs fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais après les Djaoupé, après d'autres, on ne voit plus personne. Oui, après Djaoupé, on ne voit plus personne. Oui, il y avait eu de fossés entre Djaoupé et le groupe qui a suivi. Donc c'est maintenant que le travail se fait pour relancer le groupe. Le lobbying, qui va le faire? La fédération? La fédération, l'association des arbitres, la commission des arbitres, et surtout qu'aujourd'hui, on a le chef de département qui est Madame Adara, que je salue de passage, qui est membre de la commission des arbitres au niveau de la CAF. Et vous pensez qu'elle ne fait pas bien les choses? Oui, elle fait bien son travail. Elle fait bien son travail, mais c'est qu'elle est là au niveau de la CAF. Elle est là pour l'Afrique. Elle n'est pas là seulement pour le Togo. Oui, mais le Togo d'abord, c'est pas ça? Non, pas le Togo d'abord. Elle est là pour l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Pour toute l'Afrique. Et peut apporter un plus pour le Togo. Cette absence au CHAN, ça vous embête? Oui, ça nous embête parce que sur le plan national, on évolue. Pourquoi ne pas être sur le plan international? Vous manquez aussi de matériel, c'est ça, non? Oui, pour question de matériel. On voit les autres arbitres. Effectivement, aujourd'hui, avec l'équipement, avec l'évolution de l'arbitrage et du foot, il faut que l'arbitre soit bien équipé.
C'est ce qui fait que des fois, si nous prenons l'arbitrage sur le plan africain et sur le plan mondial, quand on se retrouve sur les phases finales de la Coupe du Monde, il y a un peu de décalage. De décalage. Oui, il y a de décalage parce que il faut l'équipement. Aujourd'hui, il y a les oreillettes. Ça fait que l'arbitre peut se déplacer n'importe où sur le terrain, mais tant que vous n'avez pas les oreilles hautes, tu tournes un peu de dos à ton assistant, si signale, tu ne sais rien, mais avec les oreilles, tu peux dire, ah, il y a hors-jeu. Là, c'est facile. En une fraction de seconde, l'assistant a signalé, l'arbitre a sifflé. Donc, avec ces équipements, je crois qu'on a certains, mais il faut encore plus d'efforts au niveau de la fédération pour équiper les arbitres. Que dites-vous de la goal line technologie, l'assistance vidéo? L'assistance vidéo, vous êtes d'accord? Ou bien vous pensez que le football reste un jeu? Le football reste un jeu. Mais vu la réalité et le développement du football aujourd'hui, il faut cette technologie aussi. Tout dernièrement, j'ai participé à un stage au niveau de en Tunisie où on est encore revenu sur cela. Aujourd'hui, quand il y a match, il y a une équipe qui est là, qui suit le match en direct. Et c'est une équipe constituée aussi des arbitres. Et quand il y a une décision importante au cours du jeu, on peut faire appel à l'arbitre. L'arbitre arrête le jeu et revient pour prendre cette décision-là. C'est très important parce que on a constaté que le football demande beaucoup de fonds, beaucoup d'engagement. Il ne faut pas qu'une décision porte préjudice à l'ensemble du jeu. Raison pour laquelle le système... on est contraint, avec l'évolution, on est contraint d'y évoluer avec ça. C'est dur qu'aussi beaucoup disent aujourd'hui que les dames sont plus performantes que les hommes sur un match. Que dites-vous? C'est vrai? Les dames et les hommes sont les mêmes. J'ai fait un constat est que quand les dames sont sur les matchs, les spectateurs qui ont toujours envie de porter main sur les hommes, c'est qu'ils oublient ça. C'est les dames. Mais aujourd'hui, bousculer des dames ici. Mais aujourd'hui, les dames, c'est qu'elles font un travail louable. Ça, reconnaissons. Elles font un travail louable. Et c'est là où je les félicite. Je les félicite. La raison pour laquelle Goulet l'a dit tout à l'heure, quand il y a ces matchs-là, on les place là-dessus. C'est parce qu'on leur donne de confiance. Donc c'est aux hommes aussi de prouver que de mériter cette confiance. En dehors des femmes, vous avez un message à leur endroit en tant que président de l'ANAFOOT? En tant que président de l'association, leur demander beaucoup de travail. C'est le travail qui paie. C'est le travail qui paie, beaucoup de sérieux dans le travail et qu'ils prennent les décisions qui s'imposent. C'est Djurkossi, merci d'être venu nous voir. Vous restez avec nous, on n'a pas encore fini. Vous vouliez poser une question ou... Je voudrais apporter un peu de l'aube du président de l'ANAFOOT, M. Sedjuro, que je connais bien. Mais quand il parle aujourd'hui, c'est effectivement écœurant que le Togo n'ait pas d'arbitre au niveau du CHAN. Là, c'est vrai qu'il y a eu un fossé véritable entre la génération Diaoupé et la nouvelle génération. Parce que Diaoupé est resté au plus haut niveau pendant très longtemps et les autres n'ont pas suivi. Et le président parlait tout à l'heure de problèmes de lobbying. Je crois que forcément, ça doit obliger d'abord les arbitres eux-mêmes à être sérieux, à travailler plus. Mais je dis, sans le lobbying, on aura toutes les difficultés pour placer encore au plus haut niveau un arbitre comme Diaoupé Claude. Parce que dans les arcanes de la Confédération africaine de football et de la FIFA, on sait comment les choses se passent. Vous allez voir les Sénégalais, les Maliens, qui ne badinent pas. Quand vous prenez des arbitres sénégalais, des arbitres maliens qui sont cotés. Prenez un petit pays comme la Gambie, Gassama. Mais Gassama aussi. C'est le meilleur du moment. Le meilleur du moment. Alors que la Gambie ne prouve rien en football. Donc, quand il parle de lobbying, je crois que c'est important. Le lobbying, d'accord. Mais il faut que les arbitres soient sérieux, qu'ils travaillent. Ça dit que, comme l'a dit quelqu'un, un arbitre ne viendra pas foutre en une minute ce qu'un entraîneur a préparé au cours de plusieurs semaines. Mais c'est énervant.
Bien. Il a évoqué les dames. Je dis, je salue vraiment la prestation des dames, puisque d'abord, Amedome Vicencia, elle a été mon élève en classe de terminale. Je me dis, quand je vois aujourd'hui sa performance, je suis fier. Vous êtes fier d'elle. Que je l'ai eu comme élève. Oui. Pour la performance des dames, excusez-moi d'être un peu direct, hein. Moi, j'ai appris lors d'une rencontre avec Gervais Djondo, le président PCA d'Askai, il a dit clairement qu'il faut faire confiance aux femmes pour diriger l'Afrique et on n'aura pas trop de problèmes. C'est vrai. Parce que les femmes sont moins corruptibles. En fait, c'est ça le problème. Les femmes sont moins corruptibles. Monsieur Tchegiro, je ne dis pas que les arbitres hommes sont corruptibles. Sont corrompus, mais que les femmes sont moins corruptibles. Et ça agit aussi sur leur performance. Très bien. On va rapidement parler de quelque chose qu'on veut lancer mercredi prochain. Graines du Togo 2018. Vous avez appris quelque chose là-dessus, Fifi? Oui, nous avons l'information depuis quelques mois d'ailleurs que c'est initié par le sélectionneur national Claude Leroy. Ça va permettre de détecter des talents des enfants, des jeunes, des talents pour... sur toute l'étendue du territoire. Pour le football togolais. On parle de l'avenir. C'est son boulot. Voilà, c'est la question que moi je me pose. Voilà. Déjà, organiser une telle chose n'est pas mauvais en soi parce que ça permet, si réellement c'est bien organisé, mais est-ce que c'est le rôle du sélectionneur national? Pendant ce temps, les éperviers sont où? C'est vrai que les éperviers vont jouer encore en mars, pas les éliminatoires, mais les matchs amicaux. Mais avant tout, il y a un travail qui se fait. Il a été recruté pour gérer l'équipe nationale. Ça veut dire que bien avant les échéances, il y a un travail qui doit se faire, peut-être encore de renforcement de l'équipe. Donc pour vous, ce n'est pas son boulot? Moi, je pense que ce n'est pas son rôle. Nous avons une direction technique nationale, un directeur technique national, M. Licha. Il est là. On a appris qu'on a renouvelé son contrat. Si je me trompe, il avait eu un contrat de 6 mois. Je l'ai vu hier, ici, mais je ne le vois pas sur le terrain. Voilà donc depuis, comme vous avez parlé que Elicha est devenu directeur technique national, il a fait 6 mois, on n'a rien vu. Je ne sais pas comment, est-ce que ce sont les moyens qui manquent, on ne met pas les moyens à sa disposition. Maintenant, un sélectionneur national qui se lève et qui veut découvrir des talents pour le Togo en collaboration avec la brasserie. Oui. On parle de 60 millions qui ont déjà été déboursés pour ça. Est-ce que c'est réellement son rôle? Et ça, au niveau même de l'État, c'est comme si on lui a donné carte blanche. Il a la faveur de tout le gouvernement, parce qu'on a vu des communiqués signés par le ministre de l'administration, je crois, territoriale. On demande au préfet de le laisser faire le travail. Mais c'est quand même bizarre. On lui donne 60 millions. Excusez-moi, mais on demande 70 millions, mais on demande qu'on mette gracieusement les infrastructures à sa disposition. Bien, oui, Jean-Louis Koudjono, que dites-vous? C'est un peu dommage si les gens vont penser que moi je critique trop ce Claude Leroy là. Moi, je ne vois pas là le Togo et la Fédération togolaise de football. Il faut quand même à César ce qui est à César. Mais quand vous ne détectez pas les talents, lui veut faire, où est le problème? Non, mais est-ce que le travail qui doit se faire au niveau de l'équipe nationale, est-ce que ça se fait? Pour les joueurs locaux, ils sont encore là en championnat. Pourquoi une fois dans la semaine, on ne peut pas les regrouper pour les entraîner? C'est ça d'abord son rôle. Abalo est là, non? Abalo est là, ben, je te dis, Abalo, c'est quelqu'un qui connaît son boulot. Mais quelque part, il doit faire des comptes, rendre des comptes à Claude Leroy. C'est ça. Je pense que c'est un travail qui se fait collégialement. Donc vous dites que Claude Leroy n'a pas besoin de ça. Il n'est pas dans son rôle. Je souhaiterais peut-être que... non, c'est le travail de la direction technique nationale. Mais je ne sais pas comment ça se joue et que c'est Claude Leroy à qui on confie encore des sous pour gérer une détection dans ce pays. Je suis désolé. Oui. L'air avant Louis Barthélémy, c'est nous rapidement. Oui, mais je sais en une minute. Oui, mais François a pris de nous. Le Togolais crée pour manger. Il est venu, il doit créer aussi pour manger. C'est ça? Simple. Non, c'est ça. Il crée pour manger. Qu'est-ce qu'il veut manger? Non, mais pourquoi nous avons une direction technique nationale? Si c'est au niveau du monde scolaire et universitaire, monsieur Jean-Louis Koudjono. Jean-Louis Koudjono est là. Non, quand même, trop c'est trop. Oui, Louis Barthélémy. Franck, moi, je ne suis pas contre le projet, comme l'a dit mes prédécesseurs. C'est vrai que pour la formation
où le développement du football dans le futur, ça relève de la compétence de la direction technique nationale. Mais je vais peut-être vous étonner. C'est encore autre aspect que vous ne voyez pas. C'est un peu ce que les géopoliticiens disent de la France-Afrique. Vous savez. Ah bon? Oui, la France-Afrique. Oui, la France-Afrique. Non, avec Macron, c'est fini. Oui. Non, Emmanuel Macron a dit que c'est fini. Franck, je vous dis, vous savez que notre brasserie est dirigée par la France, un Français. Bolloré. Et on sait que derrière Claude Leroy, c'est le puissant Vincent Bolloré. Et je vous dis, c'est encore la France-Afrique qui est déplacée sur le plan politique dans le domaine sportif. C'est vrai, c'est ce que vous voyez. Tout à fait, j'assume. Et je dis, derrière tout ça là, il y a des enjeux économiques énormes. Donc personne ne peut défier Claude sur ce terrain. Bah, je vous dis il a les moyens pour faire ce qu'il veut. Ça sera compliqué parce que moi je dis, au-delà de ce que nous voyons, moi je suis économiste de formation, il y a d'énormes enjeux économiques derrière. Et c'est un autre aspect de la France-Afrique. Bien, malheureusement, on va s'arrêter là et si tout va bien, il semble que le projet va être lancé mercredi prochain. On y sera pour voir ce que c'est. La pause pour aller vers les auditeurs. Peut-être qu'ils font foutre éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Et voilà, donc vous pouvez composer le 22 37 73 50. Déjà, oui, allô? Allô, c'est Épervier de Kégué. Épervier de Kégué, vous allez bien? Très bien. Merci, on vous écoute. Bonjour pour tout le monde là-bas. Bonjour. Je voulais saluer tout le monde qui fait l'effort pour notre sport. Voilà. Mais c'est pour vous dire que avant-hier, on a appris que notre gouvernement a mis la main sur le sport. C'est pour vous dire que prochainement, on ne va pas encore nous demander de donner l'argent. On ne va pas donner, c'est à propos de ça. Deuxièmement, ceux qui Claude Leroy va appeler de venir à s'associer et travailler. Si c'est bien qu'ils sont Togolais, ils veulent leur travail pour reçu demain. Ne participez pas. Si on vous appelle, il faut boycotter pour qu'on soit que Claude Leroy n'est pas Togolais. Il faut laisser les Togolais faire leur travail. Mais c'est le sélectionneur du Togo quand même. Non, quel sélectionneur? Qu'est-ce qu'il nous fait? Franchement, pardon, vous savez ce qui se passe. Il est allé à la CAN la dernière fois, non, avec la sélection. La CAN, quelle CAN? La CAN que les autres ont fait plus de 4 matchs avec les victoires. Ils ont démissionné. Celui qui a fait 3 matchs avec les défaites, il n'a pas laissé notre équipe. Oui, il a une vision pour le Togo en 2019, non? Merci pour lui. Quelqu'un va venir faire pour nous. Bonne chance. Merci. À bientôt. Oui, excellent week-end. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour avoir accès à cette émission, pour faire vos propositions, pour apporter vos contributions pour le meilleur du sport roi national. Allô? Oui, bonjour Lomé, bonjour Radio Sport FM, bonjour à tout le plateau. Oui, bonjour à toi seul. Le nom? One Love. Qui vous appelle comme ça? Ah, très bien, comment vous portez-vous? Oui, on se porte à merveille ici à Palimé. Déjà, mes meilleurs vœux. Merci, mes vœux réciproques. Oui, je n'ai rien dit, toujours vous saluer pour le travail que vous abattez et prier pour mon équipe Domido pour que Domido gagne demain. Bien, on a déjà prié même. Ouais, allez, à bientôt. Je vous salue tous là-bas. Bye bye. À très bientôt. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour participer à cette émission. On vous rappelle que le CHAN commence aujourd'hui, la 5e édition commence aujourd'hui au Maroc, à Casablanca, avec ce match d'ouverture entre le Maroc et puis la Mauritanie. Les Lions de l'Atlas contre les Mourabitounes de la Mauritanie. Voilà pour ouvrir cette compétition à 19h30, temps universel. Mais avant, il y aura un plateau à 19h ici. Allô?
Alors, bonjour, monsieur Tom. Bonjour Ibrahim, comment vous allez? Oui, ça va bien. Tout va bien? Oui. Et Didiolé? Merci. Très bien, on vous écoute. Oui, à propos de ça. Oui. Comment ils vont faire l'erreur de question de joueurs? C'est une façon de vous faire encore l'argent. Mhm. Non, c'est une façon de vous faire encore l'argent. Ah bon? Les filles ne jouent pas, on les ramasse, on dépose à quelque part qui sont en train de faire la fête. C'est pour les femmes, je vais vous tranquille, vous allez voir. Voilà, pour ça, moi, je suis pas le meilleur de mes fois. Ah bon? Oh, oui. C'est pour le bien du foot national, Oh, non? bien, les gens, il n'y a pas de championnat, il n'y a rien, on ramasse un esprit, tu peux former un peu partout, aller déposer à quelque part. C'est ça, non, ça. C'est une façon de bouffer encore l'argent. Peut-être ils ont eu l'argent à quelque part, ils veulent bouffer. Ça s'arrête là. Et pour côté Claude Leroy, le vieux là, on est fatigué. Il a qu'à faire ce qu'il veut là. C'est-à-dire, son argent est un peu avancé, bientôt il va partir nous laisser. Bien. Ibrahim, à très bientôt. Vous serez au stade demain pour Agaza Semassi? Oh, ça, faut même pas parler. Ah bon? Ok, on se retrouve alors demain là-bas. Excellente journée, à bientôt. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour avoir accès à cette émission et évoquer vos souhaits à l'endroit du football national. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui c'est le début du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. Le championnat d'Afrique des Nations, 5e édition, Maroc. À 19h, il y aura un plateau ici avant le match Maroc-Mauritanie. Allô? Allô, bonjour Franck. Bonjour cher ami, votre nom? Moi c'est Léon Dabali. Léon. Bon, je vais accuser ceux qui accusent Claude Leroy parce que quand est-ce qu'on a organisé la détection des talents au Togo? Vous pouvez me donner la date? Beaucoup ont dit que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son qui va l'organiser. Il est l'entraîneur et vous n'organisez pas la chose. La personne est venue pour l'organiser pour vous et maintenant vous voulez l'accuser? Où est le directeur technique? Est-ce que le Togo en a un directeur technique? Est-ce que c'est Lanou Elitia. C'est Lanou Elitia. Est-ce qu'il travaille bien? Je ne sais pas, mais c'est lui. On a renouvelé son contrat après les 6 mois. Donc pour vous, Claude Leroy peut travailler là-dessus? Il peut travailler là-dessus, c'est le sélectionneur national, il sait ce qu'il fait. Il y a un contrat jusqu'en 2019. Laissez-le travail faire son travail. Ça là aussi c'est dans son contrat. Ok, merci. Merci également à vous. À très bientôt, monsieur Léon. À très bientôt. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Cloutier d'accordé Sewa Clouvi. Cloutier d'accordé Sewa Clouvi. Aïe, 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 il n'a même pas fini de dire ce qu'il avait envie de dire. On espère le retrouver avant la fin de cette émission. 22 37 73 50. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? On rend grâce, et vous? Ok, d'accord, merci pour l'émission. Oui, votre nom? C'est Jacques de Kégué. Jacques, on y va. Oui, est-ce que vous avez le contrat de Claude Leroy, le contenu du contrat, j'allais dire? Oui, qu'est-ce que vous voulez, vous? Non, puisque quand on est là, on parle de Claude Leroy, là, on risque d'avoir le gros cœur dans ce pays. Donc, on n'a qu'à essayer de l'oublier un peu et faire le travail. Sinon, Claude Leroy, on ne connaît pas, moi je ne connais pas le contenu. Peut-être que vous aussi, vous n'en connaissez pas. Donc, il a un contrat qui court jusqu'en 2019. Ce qu'il veut faire, laissez-le faire. Ah bon? Que de parler de Elisha là, qui le connaît comme directeur technique. Peut-être c'est vous seul ou bien, peut-être c'est... Mais laissez le monsieur. Sinon, vous risquez à ce que nous, là, nous ayons le gros cœur. On vous en prie. Bonne émission. Merci également à vous. À très bientôt. Bon week-end. 22 37 73 50 22 48 93 31. Pour avoir accès à cette émission, nous avons le temps de recevoir encore 2 personnes. Allô? Souvent le premier a appelé. Je suis la voix. Ah, c'est pas de nous, non? Je me trompe pas ou bien je me trompe? C'est pas de nous, pas de chérir à nous ça. Vraiment? Comment vous allez? Courage à ceux qui ont le gros cœur, courage à eux. nous, maintenant là, si moi j'appelle, je suis sûr que c'est saluer. Nous sommes fatigués du football. Oh non, c'est pas comme ça qu'on va faire le football. Je parle de ce qui est sur mon cœur. Franchement, monsieur Franck Mignama, nous sommes fatigués du football. Non, et qui va le faire?
En tout cas, celui qui va le faire, ils vont le faire. Moi, je suis fatigué de ça. Bon, j'espère bien que vous n'êtes pas fatigué. Déjà, quand vous appelez, c'est que vous vous intéressez à ce football-là. C'est ça. Allez, Padé nous a appelé. À très bientôt. Bon week-end. Le dernier, s'il peut venir, on le prend et puis on met fin à ce rendez-vous. Et derrière, Difana, ESA Sport. Faisons du sport. Ce sera avec Latif Yorouma et ses invités, naturellement. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Votre nom? C'est monsieur Abdou Raouf. Abdou Raouf. Oui, bon, je voulais dire à propos de la sélection togolaise. Oui. Bon, je voulais parler que les ennemis du Togo, c'est les Togolais eux-mêmes. Oh, pourquoi? Parce que, bon, je me souviens de 2007, on avait un président et on dit maintenant que le président a corrompu l'arbitre. S'il a corrompu l'arbitre, et c'est les Togolais même qui ont monté le coup. S'il a corrompu l'arbitre, c'est pour quel pays? C'est pour le Togo, non? Et puis, à ce moment-là, bon, les gens sont moqués de moi. Quand j'étais avec les Sénégalais, avec les Camerounais, ils sont moqués de moi. Bon, ce pays-là, c'est quoi? Donc, les attentats qui sont passés là, et aujourd'hui, on déplore les 2 morts. Mais les gardiens qu'on avait, maintenant, aujourd'hui, les foudroyés, n'est-ce pas? On devrait avoir au moins 3 générations de gardiens. Mais, hélas, comme on avait vraiment un pays qu'on ne s'aime pas, voilà ce qui nous est arrivé. Bien. Merci à vous, monsieur Abdou Raouf. À très très bientôt. On va remercier nos invités. Jean-Louis Koudianou, technicien de football, qui nous fait le plaisir d'être en studio. Gueler Inoussa, qui est arrivé de Sokodé. Merci, chers confrères. On va remercier également Bertrand Badiaba ici de l'encadrement d'Agaza. Bonne chance à Agaza face à Semassi. Yao Fortuné, ex-entraîneur de Fouadan, qui cherche un club maintenant. Si vous êtes intéressé, il est là, il est disponible en tout cas pour prendre votre club. Nous remercions Cédro Kossi, le président de l'ANAFoot, Fifi Assogbavi qui est arrivé, Louis Barthélémy, Cécénou et puis tous les autres. Merci à Pélagie Mekoum. Derrière moi, je l'ai déjà dit, Latif Yorouma et ses invités pour Difana, ESA Sport. À très bientôt.